Allez. Erev Tov. Alors, on va reprendre. On s'est arrêté la semaine dernière. On a vu on a parlé que le Chacham, il avait décidé, pitom, d'apprendre encore un autre métier. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il voulait apprendre? Moi, j'étais pas là. Les bijoux. Les il pierres. avait appris l'orfèvrerie. Maintenant, il voulait être Les pierres précieuses. Docteur. docteur. C'est la fin de l'histoire. Ouais, vous avez ça écouté. Alors c'est peut-être à la fin, moi je ne me rappelle pas. J'étais pas là et j'ai pas pu. C'est pas la fin de l'histoire. Ça voulait pas passer. Non, peut-être. Je me souviens de l'histoire des pierres précieuses. Après les bijoux, c'était les pierres précieuses. Non, ça y est, maintenant, on avait raconté qu'il maîtrisait ces deux choses-là. Il aurait dû s'arrêter. Non, ça lui suffit pas. Ah oui, ouais, Ça lui suffit honorable. pas. Voilà, exactement. Exactement. Il voulait un métier honorable. Il dit, c'est bien, docteur, tout le monde a besoin d'un docteur, je vais gagner de l'argent, etc. Il a fait ses choix pour des mauvaises raisons. Et surtout, ce qu'il n'a pas fait, c'est prier avant, demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est mon derrière? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que c'est là où je dois arriver? Ve darach limud daktarei, comme ça écrit Rabbeinu. Il est parti étudier les doctorats. Chez Tzrichim. Entrez! Mais c'est ouvert de toute façon. Coucou! Attention. Ah là là, ça fait longtemps, ça va? Ça fait très longtemps. Allez, viens t'asseoir, on a déjà commencé, viens. On vient juste de commencer. Chez Tzrichim lilmod mikodem lachon litain, il dit Rabbeinu. Il devait apprendre d'abord le latin avant. Pour être médecin, il fallait parler latin. Parce que tous les noms des maladies, etc., et des médicaments, tout était en latin. D'accord? Ve'aktav, il devait apprendre l'écriture aussi. Ve'lilmod chochmot philosophia. Il devait apprendre un petit peu la philosophie pour comprendre c'était quoi à l'époque, la médecine, la philosophie. Ve'hu mechamat avanato lamad gamzot bizman muad. Et grâce à sa faculté, sa compréhension, il a appris ça tchic-tchac. Il a appris ça très très vite. Reva Shana, en 3 mois. Reva Shana. Un quart de mois. J'ai entendu le vacha. 15 minutes Reva Shana. Il a appris ça en un quart d'année, en 3 mois. En 3 mois, il avait tout appris. Venaase docteur Gadol, le philosophe, vechacham, bechol hachachmot. Il est devenu un grand docteur et un philosophe et un sage dans toutes les sagesses. Kan tzrichim litbonen. Ici, il faut quand même s'interroger un petit peu. D'accord? C'est quoi cette histoire? Comment il a pu devenir médecin en si peu de temps? C'est ça. C'est possible d'apprendre en 3 mois toutes les chokhmot, toutes les sagesses du monde. Fait concurrence à Shlomo Meler. Hatchouvaï, il dit pourquoi Rabbeinu il a exagéré dans le conte. Il faut se rappeler que c'est un conte, ce n'est pas une histoire vraie. D'accord? Ce sont des contes qui nous illusionnent. 1 an, 2 ans, parce que ça paraît savir. 1 an, 2 ans, ok. En 1 an, tu peux apprendre beaucoup de choses. À l'époque, en médecine, c'était pas 7 ans. D'accord? Là, en 3 mois, pourquoi il a exagéré? Il dit, là, il faut, Hatchouvaï, chez Ka'asher, Aboré, Machlit, La'anish, Ezo Adam, Be'onesh, Kaché, Hunoteno, Atzlacha, Mesacheret. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions quand Quand c'est trop bien, que ça réussit trop bien, que c'est trop facile, pose-toi des questions. Quand Hachem, il veut punir un homme, Kacher, Haboré, Machlit, il décide, les Anish, de punir, Eze Adam, Be'onesh Kaché, un homme, une punition importante, Hunoteno, Atzlacha, Mesacheret. Il lui donne une réussite fulgurante. Il n'y a pas d'épreuve dedans. Ça roule. Ça roule. D'accord? Ça roule. Parce qu'on sait très bien, comme c'est marqué, dans le chemin, dans le chemin où un homme il veut aller, Sheni l'emmène. Comment la tzlacha, c'est une punition? Non, c'est la tzlacha très sans rapide. épreuve, sans Ça galère. rien, tout trop Tu sais, nickel. quand tu trimes pour obtenir quelque chose, tu l'apprécies. Ouais, ça, c'est vrai. Tu l'apprécies, t'es marré. Donc en général, on trime toujours. Tu t'es fatigué, regarde une grossesse, t'as pas un bébé en 2 semaines, il te faut 9 mois, baba. Non. 9 mois et des seins et des douleurs et des changements et de la modification de ton corps et un accouchement. Mais là, après grossesse. Des kilos. C'est un enfant, on te donne pas un enfant en 2 semaines, tu vas pas au supermarché acheter un enfant. Pourquoi? Pour que quand il t'énerve, tu te rappelles combien tu l'as voulu. Tu savais avant 9 mois, tu savais ce que t'as voulu quand même. Ah, maintenant, tu te plains pas. C'est comme ça, quand il y a une réussite qui est trop fulgurante, qui est trop comme ça. Pose-toi des questions. Ça me rappelle une histoire. Alors, je ne me rappelle plus d'où je l'ai entendu, mais ça fait des années. Un jour comme ça, il y a quelqu'un qui est venu ramasser de l'argent à Anvers. Là-bas,
la cité des diamantaires. Et c'était pour une personne, un juif, qui était venu le voir et qui lui a dit, voilà, je dois marier ma fille, nanani, nanana. Pas de problème, je vais les ramasser. Et là où il toquait la porte, on ouvrait et on lui donnait. Il toquait, on lui donnait. Il toquait, on lui donnait. Et des sommes pas possibles. Oh, coucou, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as assommé, t'es sorti. À coup de poil et je suis venue. Voilà, ça va. Ça va et toi? Ça va tout le monde? Bonsoir. On est trop. Hein, Ouais, ouais. voilà. Et quand il a vu la tzlacha qu'il avait à ramasser tout cet argent, C'est bien. il a dit c'est suspect. Il est parti voir deux de ses chassidim. Il dit faites-moi une enquête sur lui. De quoi? Il Celui a qui a été donné voir l'argent. deux de ses chassidim très proches. Il a dit allez faire une enquête sur celui pour qui je ramasse l'argent. Je veux savoir qui c'est celui-là. Ah, il ramassait pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Mais trop, Et trop facilement. C'est ça. c'était trop facile. Là, oui, toquer à la porte, j'ai besoin. Oui, bien sûr, oui. Je dis ça depuis quand? Depuis quand c'est facile, ramasser de l'argent? Ça n'existe pas. Et Bassof, derrière, c'était un goy qui s'était déguisé en juif pour ramasser de l'argent. Ah oui. Et il avait compris que c'est pas possible. Une mitzvah, ça peut pas être aussi facile. Si c'est trop facile, si c'est halak, s'il n'y a pas de difficulté, Il y a quelque chose. il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Ça me rappelle cette histoire. Et c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que pour punir le chacham, il a dit ah, tu m'as oublié. Il dit nitek. Il a fait un nitouk total. Il a fait une coupure. D'accord, nitek atzmo. Mais ha'emuna et la tfila. Il a fait une coupure avec la emuna et la tfila. Et du coup, il dit ah, tu m'as pas prié, tu m'as pas demandé, tu crois plus en moi. Tu penses que ça y est, tu es chacha maintenant, tu sais ce que tu dois faire, tu vas, tu fais, tu m'as laissé sur le chemin. Tu vas voir, je vais te laisser avancer, je vais te laisser aller, je vais te laisser réussir. Et après, je vais attendre ta chute, lentement. Sauf si tu fais tchouva, bien sûr. Verra kalar de marshava chez Ukol Yachol. Il est parti avec la pensée que Ukol Yachol, en kamo. Je peux tout, moi, il n'y a pas. Deux comme moi, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis tellement intelligent. Kadosh Baruch Hu kivyachol amarlo, ta rotze larshov, she'ata chacham matzmecha. Tu veux penser, toi, que tu es plus chacham de tout le monde. Bevakasha. Tiye gaon shebageonim bekale kalut. Deviens le géant parmi les géants avec facilité. Non, Bah, mais t'as c'est attiré. sa gava qu'il a mené à aller étudier, à aller C'est chercher. son nitour de la lune. Bien sûr, c'est sa gava derrière. Mais en fait, c'est quoi? C'est qu'au moment où il a pris la décision d'aller étudier la médecine, il n'a pas pris la décision parce qu'il a fait une fila et qu'il a senti que Hachem lui a répondu, Hachem l'a éclairé, Hachem lui a donné un kibbout. Ça me gave pas. Il a réfléchi d'après la logique. Je vais apprendre la médecine parce qu'on a toujours besoin d'un médecin et puis je vais être riche et puis... Il a dit, il aura quelques cours avant, je ne sais pas si c'était là, il a dit, s'il avait décidé d'apprendre la médecine parce que je suis bienveillant. C'est ce que tu as dit. Et je suis quelqu'un de bienveillant. Et moi, la médecine, ça me permet d'aider les gens, de sauver des vies. C'est un recette. Mais Matov. Mais là, tes intentions, c'était vraiment que pour toi. Être connu, avoir de l'argent. Avec Karalev, on avait dit. Exactement. Oui, mais bon, s'il est connu et qu'il a de l'argent et qu'il aime sauver des vies. Non, mais c'est pas fait du Il tout. n'aime pas sauver des vies, il aime gagner de l'argent. Ah, c'est ça. Agave, il sa fait un première, métier de médecin qui idée. peut sauver des vies. Mais lui, son but initial, c'est de gagner de l'argent et d'être connu. Dans son cœur, le. D'être mis pour ça, mais vous l'êtes mis pour ça. Ouais, j'ai compris. Qu'on connaisse dans le monde. Vous être mère. Mais à part ça, il n'a pas pris, il n'a pas demandé à Hachem. Est-ce que c'est mon derrière? Est-ce que c'est bon pour moi? On va voir ce qu'il dit, le Rav. Il est très dur, hein, vous allez voir, c'est très perturbant ce qu'il dit. Il dit, tu veux, tiye gaon shebageoni bekale kalut. Sois un géant parmi les géants avec facilité. Va t'attirer ze sevel yelecha mikaf shekibalta et ta'atzlacha bli tfila. Mikar. Et regarde la souffrance que tu vas avoir du fait que tu as reçu une réussite Sans avoir demandé. Sans avoir sans prié. avoir prié. Sans avoir pris. Sans avoir prié. Là, tu crois, ah, regarde, c'est facile, j'ai la main d'Hachem. Ah oui, tu es la main, mais là, tu vas avoir le revers. Là, tu as eu le... Ah, mais là, tu vas voir, tu vas te prendre le revers, tu vas comprendre. Il n'y a pas une chose qui arrive sans compris. Est-ce qu'elle Tout dit non, arrive. c'est qu'on doit prier Non, pour tout. regarde. Tout arrive. Compris ou compris pas. Mais si tu pries, c'est différent. Tout doit arriver. Les choses, elles doivent se faire. Comme Oui, ça ou c'est comme comme ça, les elles doivent gosses. se faire les choses. C'est pas parce que tu pries pas qu'Hachem Pitom, il va arrêter de faire avancer le monde. Non. Le monde, il continue, les choses, elles se font dans le derrière.
Et seulement toi, quand tu pries, tu t'en sers au bon endroit dans ce projet. Comme il faut. Et si tu ne dois pas t'en serrer, tu t'en sers pas. Mais le projet divin, il continue. Tu comprends? Il explique, Rabbeinu, sur les liens de la tefila, combien c'est important de prier. Pourquoi il a pas Mais prié grave, pour je me les rends compte que enfants j'ai pas du tout. Parce qu'il n'a pas besoin de prier, c'est un chacham. C'est un rare. Il a 2 ans. J'étais tellement concentrée au départ. Je crois qu'Einstein, il a prié Ah, avant je de l'ai devenir pas pris, Einstein. Et ben voilà. Je sais rien. Je sais pas, ça. Peut-être que oui. J'en sais rien. Que oui. Voilà. C'est pas bien. A priori, Einstein, il avait un QI. Il était bien, dyspraxique, Coca. ça me rassure. Des Mahalamina Teva. En fait, il s'est foutu de ses compétences, quoi. Donc, Il s'est basé sur ses capacités. Il a oublié que c'est Hachem qui les lui a données. Mais il Et avait qu'Hachem, il a s'il eu veut, une il peut les scolarité. reprendre. Ah ouais. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une scolarité foireuse, qui a sûrement dû prier à un moment ou à un autre. Il dit que c'était un cancre à l'école, donc c'est possible qu'il Oui, ait tous les génies, c'est Il les a cancres. pas. de... Il a pas prié, il a Les génies, juste, c'est des cancres. développé C'est sa un cancre. En fait, la tfila te permet de te diriger. Il était dyspraxique, c'est ce que j'ai dit. C'est pas parce que tu vas prier qu'Hachem il va changer le projet divin. C'est pas ça. Je pense pas. Je sais pas. Quand tu vas prier, déjà, tu vas être sûr que ce que tu vas faire, tu vas avoir l'aval d'Akadosh Baruch. Parce que si tu pries en disant Hachem c'est pour moi et c'est pas pour moi, on fait en sorte que ça se passe pas. Si t'as pas d'empêchement, c'est que ça doit se passer. Logique. D'accord avec moi. C'est la logique. Donc quand tu pries en fait, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour que dans ton lien avec Akadosh Baruch, dans ta relation avec Hachem, tu aies une relation sécurisante. Ah oui, tu l'avais dit ça. J'ai parlé avec mon papa. J'ai discuté, j'ai échangé, j'ai demandé. Après, il se passera ce qui se passera. J'irai ou j'irai pas. Je réussirai ou je réussirai pas. Mais quoi qu'il arrive, ce qui va sortir, je sais que c'est bien, puisque moi j'ai prié pour ça. C'est comme l'histoire au Cotel. C'est ça que tu veux dire? Non, tu te rappelles pas, avant, tu faisais des cours le dimanche matin. Ouais. Tu parlais de Votre ça, fila. votre fila. Avant, ah oui. La vérité, c'est. Elle avait Non. psoqué des Imra. Ouais. C'était fait pour ça. Pour ça, quoi. Tu avais étudié un mar du Rabbi Ah, d'accord. avec Oh le là là. Balatania. Ouais. Bah, depuis, je fais mes psoqués des Imra. Ah ouais? Comme quoi? Combien il faut prier avant un cours? Avant de donner un cours? Parce qu'on croit qu'elle vient avec sa sagesse, elle va transmettre. La France, quand j'avais fait les cours de Tania, à chaque fois, je priais que ça soit réussi. Moi, je suis toujours pas que ça d'accord. Pas réussisse. que ça- moi, je prie pas que ça soit réussi. Un cours, c'est toujours réussi. Il ne faut pas prier pour que ce soit réussi. Il faut prier qu'Hachem il te mette les bons mots dans la Oui, bouche. c'est Les ça mots aussi, j'avais que le demandé. tzibour il a besoin La France, d'entendre. j'avais demandé. Parce que moi, je viens, j'ai envie de dire quelque chose. Mais peut-être que c'est parce que le tzibour il a besoin d'entendre. La France, j'avais demandé aussi. Exactement. C'est comme ça que des fois, on J'ai démarre déjà sur vu un à truc Zaken. du Et cours, après, on et on flanche. passe complètement à autre chose. Moi, Zaken, il met les mots que les gens qui doivent doivent entendre. Des fois ça nous parle, des fois ça nous parle pas. Mais cette quiche, elle me parle énormément. Et ben, elle a bien raison de te parler parce qu'elle est très très réussie. Elle a beaucoup de choses à dire à la vie. Bassaré. Non, moi, j'ai mangé avant. C'est pas de grave, venir, la mais chaise, c'est très à la bien. C'est mieux. C'est clair. C'est quoi, c'est du après, tu Alors, on va tu voir ce qui verras se la passe. recette. À chaque fois que je mange comme ça, après je baille de fatigue. C'est le sucre. peut-être. Voilà ce Non, que c'est. C'est le sucre, moi, j'ai ça aussi. Ah ouais? C'est une baisse de Une sucre, hypoglycémie. tout ça monte, tout ça Ouais. baisse, et après, le corps, il est Ah ouais, fatigué. mais je suis pas bon. Moi, c'est ça, après manger, je suis KO. Moi aussi, j'ai ça. Ça, c'est quand on Très mange trop, souvent. on m'a dit pas le sucre. Mais bon, Ouais, vas-y, je- continue. Ça dépend aussi. Je me dis, je mangeais une salade et j'ai mangé 3 trucs et un peu de machin. Bon, ok. Je peux pas. Sinon, je vais faire cours de beau, ça m'évitera de bailler. Alors, On va lui acheter le stand-up. qui les kabel atzlacha b'litfila, ze lemase haonesh hanora biyoter sheyeshno baolam. Il dit parce que recevoir la réussite sans avoir prié, c'est la plus grande punition du monde. Wow. Ubechot she'atzlacha yoter gedola, haonesh yoter nora. J'ai jamais Waouh, entendu Et ça. plus la tzlacha elle est grande, plus la punition elle sera terrible. Il y a Baba. Qu'ils aiment Adam. C'est quoi la punition? C'est pas qu'Hachem il va nous envoyer des tsarotes. Hein. Faut comprendre. La punition, on se met soi-même dedans. Pas compris. C'est pas que ah t'as pas prié, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est pas genre le bâton Non, Hachem, avec c'est pas ça. les 10 plaies. Alors Non. Regarde, c'est comme si tu décides de construire un immeuble sur des sables mouvants. Comme la journée sur Oula. D'accord? Personne va venir détruire l'immeuble. Il va se détruire tout seul. Ouais. Parce qu'il est sur des sables mouvants. T'as pas stabilisé les fondations. T'as pas prié avant. Quand tu pries avant quelque chose, tu stabilises les choses. Tu fais un lien, il y a une trace écrite, orale, vocale de ta tefila. Il y a un lien. Tu prépares les fondations. Voilà, Hachem. Mon projet, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Tu mets pas. Et hop, il construit tranquillement son immeuble.
Celui qui fait pas ça, il regarde rien. De quoi? Ce que tu dis. On nous a pas Parce si on ne prie pas. Ah, Non, mais moi non plus, on m'a pas éduqué comme ça, je te rassure. Hein. Par rapport à cette fille-là et tout. Non, j'ai jamais. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils donnent de la tefila. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Avot? parce qu'au final, ça se fait Bah, pas. il- Vayetse Yitzhak la soir basadé. On connaît la On demande à fille-là, chaque les enfant, brachot, une fille-là, par exemple. normal. Non, moi, c'est aussi, elle a raison, j'ai pas été éduquée comme ça, mais bon, j'ai appris avec le temps, quoi. Mais c'est dire, dans la vie, quand tu as des épreuves, d'un coup, tu commences à prier. Que ce soit pour Les gens, automatiquement. Quand tout roule, quand tu te maries à 18 ans, tu pries pas pour te marier. Attends, tu pries pas Quand devant tu les te maries à nuages 30 ans, Alors pourquoi tu pries? quand tu te maries à 30 ans, t'as beaucoup Pourquoi tu de pries? prier. Devant les Après, rocs. c'est possible. Quand t'as un enfant tchèque, Pourquoi tu pries et sur quoi tu pries devant les oui, rocs? mais quand t'attends 10 ans, tu Sur quoi? Sur mes Tu vois ce que je veux enfants, dire sur mon mari, sur moi, sur les gens qui ne sont pas mariés. Exactement. Les gens qui doivent avoir des étoiles chez moi. D'accord. On prie pour tout le monde. Mais pourquoi tu pries à Ça ce dépend le moment-là? temps que j'ai parce que. Oui, Ils veulent pas. Ah, mais on prie. Pourquoi on prie, tu demandes? pour que les choses Non, je veux soient Achaya, pour le bien. pourquoi Oui, tu pourquoi pries? je prie? Ouais. C'est C'est l'éducation. Pour que ça se réalise. Pour que j'ai mis J'espère ça. pas. Moi, c'est pour que je sois dépendante de lui. Elle a dit c'est J'arrive l'éducation. à- Ça va pas Ah, gêner? mais non. T'étais prof ou quoi avant? L'éducation. Ah bon? Non, moi, c'est pour que j'arrive C'est à pas pour m'habituer l'éducation. à être parce que vraiment ça- dépendante c'est pas d'Hachem. des Ratson. Nachon. Alors c'est un être Ratson. Donc, voilà. Et aussi. Là, t'es en train de me dire que comme c'est un être Ratson, bon bah on m'a dit c'est un être Ratson, moi je prie. Comment tu Quand vas me que faire ça- Après, j'entre à la moment de. Non mais pourquoi tu pries? Je te dis pas pourquoi tu parles à la chaîne. Pourquoi tu pries? C'est pas la volonté, c'est- Pour que la chose se réalise. Bah oui. D'accord, tu pries. Et si ça se réalise Non, pas? en fait. c'est Attends, vrai que- et si c'est ça vrai se réalise qu'Hachem, pas? il peut décider quelque chose. Maintenant, moi, votre fille là. Ah, tu crois que ça peut changer, toi? Parce que Ou le ça quelque peut chose. changer ou ça ne veut pas changer. Ça dépend ce qu'Hachem il a décrit. Exactement. Et si ça change pas? Et tu pries plus ou tu pries pour autre chose? Si ça change pas. Ça te Après, déçoit, c'est ça. Hachem, il a décidé, mais. Ok. Mais ça Moi, empêche pas que ça personnellement, continue à j'ai pris prier. la Hamida Donc, sur toi, moi, tu mais pries- c'est pas pour une bakacha. C'est pour que je veux l'aimer plus, le connaître plus. C'est ça. Bechol derachecha ta'im. D'accord? Là, Et davakta b'Hashem C'est vrai que ça Elokecha. fait un lien. On a une obligation de se Connaître. connaître. Exactement. Parce que perso, moi, les demandes, je préfère plus les faire genre Tu dois de coller à ma Dieu. parole C'est quoi tu dois coller à Dieu? plutôt que dans la Hamida. C'est-à-dire que où que tu ailles, tu dois voir Hachem avec toi. Mais je fais la Hamida, je me force Quelles que soient les choses Oui, que tu vas faire. pour Hachem, avoir il est dit un lien. Ah, une- mais ça, Hachem doit- il y en a des dizaines de Des tonnes de psukim psukim. qui nous apprennent compliqué, quelle relation on ouais. doit avoir avec Dieu. Maintenant tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu m'as dit c'est un moment de être Hatson. Un moment de être Hatson, c'est-à-dire c'est un moment plus propice pour prier. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est à l'exclusion de tous les autres moments? Tu peux prier tout le Non, temps. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Là, quand on prie parce que c'est un être Hatson, quelque part tu fais un calcul déjà avec Dieu. Je vais te demander, mais tu sais quoi? J'attends le bon moment. Non, d'accord, je Et- sais pas ça. Et non, je te parle toi, je te dis toi, c'est Baklel. Des gens comme ça, peut-être Ratson est pris. Mais je mets le reste du temps. Alors, ça veut dire quoi? Tu crois qu'Hachem il t'entend pas? Tout le temps. Tu peux prier tout le temps, toute ta vie. T'attends pas le être Ratson. Si tu veux qu'un tel il se marie, pourquoi t'attends le être Ratson? Tous les matins tu te lèves, après Modéani, tu dis Hachem envoie un mazal à un tel. Ouais, exactement. Qui a dit que tu peux pas le faire à n'importe quel autre moment? Et le fait de faire dans un moment d'être Hatson, Jusqu'au c'est jour où quelque nous- part, tu le calcules frère les s'est choses croisé. pour qu'Hachem il obéisse. Mais Voilà. peut-être Le que jour c'est où- pas bon. C'est quoi? Jusqu'au jour Peut-être que où. cette personne, elle C'est un doit truc pas de se fou, marier. mais- prié. On est dans la même. Peut-être que cette personne, elle doit pas avoir d'enfant dans ce monde. Tu sais qu'on prie Elle doit pour la pas même avoir. chose, hein. Ah, mais, pourquoi on fait Elle a pour les prié autres? pour ma belle-sœur. Alors, Parce qu'on ne peut pas savoir. je t'explique. Elle se marie. Alors, justement, Et comme donc, tu veux donner pas son savoir, nom. Moi, j'ai qu'est-ce mis- qu'on dit à la fin d'une fila? On dit Hachem, Vatov Benechatase. Moi, je prie, je demande, mais toi, tu fais ce qui est bon à tes yeux. Moi, je sais pas, ça se trouve, c'est très mauvais que je prie pour cette personne. Il y a mon beau-frère, C'est vrai, ça, c'est pas vrai. un jour, ouais, il a son associé, son fils a eu un très grave accident, il était vraiment entre la vie et la mort. Et il priait, 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 priait. Et il est parti voir, le Rav, son nom il m'échappe. Il est connu, il est au Kotel, toujours habillé tout en blanc. Le Rav Hadas? Non, Hadas. non. Hadès. Hadas. Et C'est Rabbi le Yaakov Kotel. Hadès. là. Non, c'est le Rav du Kotel. Ouais. J'ai entendu parler. Et il est parti. C'est Rabbi Yaakov Hadès. J'ai ma J'ai entendu parler de Rabbi Yaakov Hadès. Opa! Je connais un nom. Ça va? Je connais rapidement. Sortir le Alors, bon, on est en plein. C'est fini. Allez. Alors, on fait le boulot après. Voilà. Et il est parti le voir.
Et il lui a dit, donc en vrai il a demandé une bracha pour... alors il commence à lui donner le nom, il lui dit tout de suite tu arrêtes de prier, immédiatement tu arrêtes de prier. Là c'est mésique pour lui maintenant. T'inquiète pas, je vais aller dans mon bureau, école Yébessader, t'inquiète pas, il va s'en sortir. Là c'est comme ça, il est parti. Rabbi Yaakov Hades, il a dit il faut arrêter de prier. Parfois la prière, trop prier pour quelque chose, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme les gens qui prient pour se marier avec quelqu'un, qui prient. Ah, ça, c'est autre chose. Au final, ils vont Ça, se marier c'est et au final, en fait, Dieu. Tu la trakeva. Voilà. Ne fais pas ta tfila, une tfila fixe. Un chabloul, quoi. Pas pareil. Ça veut dire que quelqu'un est pour quelque chose, mais c'est pas bon pour lui. Donc, à force d'avoir prié, Dieu va lui envoyer. Si je Bah, dois attends, prier, Je suis mariée, ça va pas te faire ça. Elle est pas du tout comme je pensais. Avant, T'as pas prié pour te marier. après Marier avoir avec prié. elle. Je veux dire, à la fin de ta tfila, tu dois toujours dire Hachem, moi j'ai prié pour lui, mais attends, mais les khatas, pour la c'est bonne fait ce qui est bon à personne. tes yeux. Atov, Benechata, c'est tu peux écrire. Bah oui, j'ai toujours appris. Bah oui, voilà, je te dis les points importants. Atov, Benechata. T'es arrivé au meilleur Je moment. passe mon Ramel. permis, ça y est. Allez, T'as rien Benechata, raté, on vient de commencer. Ouais, t'inquiète. On est Non, mais toujours c'est sur le sûr. premier paragraphe. Il faut prier pour demander que ce qu'on demande ou ce qu'on est en train de faire soit pour le bien. Soit bon pour nous, ou pour la personne pour qui on prie. Oui, pour la personne. Ou pour la personne pour qui on prie. Oui, Des bien fois, on sûr. dit à prier pour Parce un que, tel, bon, bah, pour on qu'elle sait ait un pas- bébé. On ne sait pas, nous, ce qui est Mais bien. tu sais pas, pour peut-être elle doit recevoir un enfant et il doit pas vivre, ou peut-être elle doit avoir un enfant malade. Pourquoi tu pries maintenant? Alors, comment dire à Hachem? Bah, que ce soit Atov, pour le bien. Beinecha, Taaseh. Fais ce qui est bon à tes yeux. Moi, je crois que ça, c'est bon. Moi, je fais ce que je dois faire. Moi, je dois faire. Parce que mon rôle à moi, c'est de prier pour quelqu'un. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, peut-être que toi, tu as décidé autrement. Non, fais ce qui est bon à tes yeux. Moi, je prie. C'est pour ça que je t'ai posé la question pourquoi tu pries. Parce qu'il faut être conscient d'une chose très importante. C'est que tu pries pas pour Dieu, tu pries pour toi. Hachem, que tu pries ou pas, il a son projet. lui. Pour te renforcer, pour t'habituer à comprendre que tu dépends de Dieu. Pour adoucir ton cœur. La tefila, ça adoucit. Pour descendre notre gava. La tefila, ça descend notre gava. Pour l'achnéa devant Dieu. Accepter que ce que je demande, je ne vais pas forcément le recevoir. Parce que quand tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Tu dis, bon, ben, je n'ai pas reçu. Mais quand tu demandes, tu dis, non, je ne te donne pas. Ah, ça fait vachement plus mal. C'est vachement plus douloureux. Tu t'habitues à accepter le non. Des fois, non. Je ne te donne pas, je ne sais pas pourquoi. Comme les gens. Ah, ça t'aide à travailler ta simcha. Exactement. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu as un souci, tu as prié Dieu, le souci n'est plus chez toi. Après, il faut Il est chez lui. D'accord? L'histoire de Kotel, rappelez-vous. Je vous avais raconté cette histoire. Quelqu'un il va au Kotel et qui prie avec une tête de Tisha B'Av, il ressort avec la même tête de Tisha B'Av, le gars il n'a pas prié. Il est resté une heure devant le Kotel. Il était bien déguisé en personne qui prie, il a fait bien semblant, mais il n'a pas prié. Parce que normalement, si tu es honnête, quand tu pries, ça y est, ton dossier il est chez Hachem. Il n'est plus chez Tu toi. as donné ton dossier. Il n'est plus chez toi. Tu dois ressortir. Ah, j'ai Mais si on t'a prié plusieurs fois pour la même chose. prié plusieurs fois. Pour cette journée, tu as prié. Demain, une autre journée, on verra. Miodéa, ce qui va se Il y a passer. des choses qui prennent C'est des pas années. aussi de se dire que Des fois, il faut prier longtemps et des fois, non. Ça vient de la tipia. Quand tu pries, tu dois aller de sa pote. Que c'est tout qu'après, Boréolam, il va lui faire. Exactement. ce qui est bon, ou pas. Rien n'est Mais juste. c'est pas injuste, c'est pas parce que tu as prié que toi, tu as semblé bon que c'était ça, qu'il faut, même si tu vas prier 20 fois, mais rien ne nous tu dit en fait. il a prié On 40 peut fois. C'est D'accord. Et pourtant, il a prié quand même. Et pourtant, il a prié quand même. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu n'as pas le résultat que tu veux que ça te dédouane de la Tu fais des tefila. bambas, tu peux y gérer, tu peux y gérer. La tefila, ça te fait travailler tout ça. Il y en a qui disent non. C'est quoi ces éléments-là? Tu bavardes. Non, je dis rien ne nous éduque, c'est comme avec les enfants. Rien ne nous Des fois, aide. les enfants, ils demandent des choses. Des fois, tu vas dire, il veut un bamba, tu vas dire oui. Des fois, tu vas dire non. Des fois, il y a un jour, il va Mais mériter souvent même, faut les dire bambas, le chocolat, le truc, tout. Il y a des jours, je leur dirai non, non, non. Et c'est comme ça. Tu continues, il va quand même le lendemain retenter le coup, redemander le bamba au parc. Exactement. Vous savez, c'est comme dans l'éducation. On fait toujours une petite parenthèse à l'éducation. J'aime bien. Le show, Pour faire un parallèle je éducatif. sais pas quoi. C'est comme un enfant qui n'est pas habitué à demander réchoute. Oui. Vous voyez, des enfants à la maison, ils ouvrent le frigo, ils prennent la bouteille, ils se servent.
l'autorisation. Ils vont dans les placards, ils prennent le t-shirt du frère, c'est pas grave, c'est mon frère. Ils ouvrent un placard de la cuisine, ils prennent un truc, ils rentrent, ils font machin, tu sais, ils rentrent dans la chambre. Alors moi j'ai vu, des enfants qui rentrent dans la chambre des parents. Moi, ils n'ont pas le droit, ils toquent à la main. Mais Rochi, non mais, c'est pas que l'enfant il toque et il rentre. Bon. Non, Chez lui. Ouais, ils demandent. on sort, c'est le moulin, comme la salle de bain, comme les toilettes, la chambre. Ouais, non, c'est cadeau, ça. J'ai attrapé la mère, je lui ai dit, non mais, elle n'était pas consciente de la gravité. C'est pas du laisser aller. Le Hein. respect de papa et maman, Je dis, mais c'est comme les chaises. le respect qu'un enfant il doit donner à ses parents, il commence déjà tout petit. Ah, tu rentres pas dans la chambre de papa et maman. Les coudas. Même si tu as besoin de quelque chose, tu restes là. C'est moi qui vais te le donner. Tu rentres pas dans la chambre sauf nécessité absolue. Incroyable. Moi aussi, je savais pas, j'ai appris ça il y a 3 ans. Ouais. Incroyable. Aucun enfant ne rentre dans la chambre des parents. C'est comme ça. Et ça donne une morale. Ça donne une Non, crainte. depuis petit. Depuis toujours. Ah oui, Le petit, problème, il c'est vient dormir dans que. ma Mon chambre, fils, oui. il a Mon fils, il a 24 ans, il dormi rentre pas dans ma chambre. On a 3 ans, ma fille. Même les chaises, moi j'ai 2 chaises. Je parle pas d'un bébé. Ça soit pas Je parle d'un enfant. celle du mien. 7-8 Ouais, ans. C'est pas la même 3 chose. ans. Et alors, et même 3 ans, tu fais l'habitude à toquer avant de rentrer. Ben oui, hein. Sache-le. Même 3 ans, C'est tu comme dis, dans- papa, C'est la tu nuit toques. qui rentre quand on dort. L'homme est chané, Ouais. tu toques. Tu toques. On dort. C'est comme ça. Non, et si voilà, le gosse il débarque pour dormir, je mets en bas. Petit encore. Mais en pleine nuit, Avant, ça je fait faisais pas ça. waouh. Je le mettais En par pleine nuit, terre. ça va, ils se rendent même pas compte, les gosses. Non, mais je En parle pleine pas de nuit, ça. Je parle pas de bah ça. oui, À y a 6 pas ans, long. il débarque pas dans ton lit pour dormir. Voilà. Des fois, non, pas si, non. Des fois, Mais même s'ils s'il sont a fait un fatigués, cauchemar, il est jamais pas de la en vie. mode je sais ce que je moi, fais je là. le vire, moi, je le vire. Marine dit miskini, je dis ouais, miskini. Pas osé demander à Claire. Moi, je je les vire. Non, moi aussi, après, je remets. Pardon. Jamais. Non. Moi, jamais. Non, mais c'est Non, moi, important, petit, même oui, les les enfants. enfants, chez mes parents, Ce que je veux dire, c'est Dans les toilettes, la salle de bain, moi, je leur ai appris à avant de toquer. rentrer, avant de rentrer à la maison. On rentre pas comme ça à la maison. Bah, maman. 5 ans, il vient pas dans le Petit contre-temps, Finalement, il y a des mots. un peu désolé. Trop de sport, tous les sports. Les petites sources, ça c'est un point hyper important. Alors, essayez de vous concentrer. Je vous rappelle qu'on est en direct. Moi, je m'en fiche, hein, mais pour les gens qui nous regardent, c'est super désagréable. C'est super désagréable. Allez, si on fait un effort. Donc, je disais, c'est comme demander réchoute. Un enfant, il ouvre le frigo, il peut pas prendre ce qu'il veut, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Maman, est-ce que je peux prendre? Papa, est-ce que je peux prendre? D'accord? Même si c'est un fruit, même si c'est n'importe quoi, quelque chose d'anodin. D'accord? Je parle pas d'un verre d'eau, c'est vital, mais est-ce que je peux prendre? Tu peux prendre. Pourquoi? Parce on sait qu'on habitue l'enfant quand c'est comme ça à ce qu'il prenne conscience qu'il y a une appartenance, c'est aux parents, et moi je suis en dessous des parents. Je ne suis pas l'égal de mes parents. D'accord? Et bien, Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Donc, quand on prie, c'est une forme de réchoute qu'on va demander à Hachem. Ok? Est-ce que tu donnes ton accord pour cette chose-là? Prier, c'est comme demander une permission à Dieu. Donc, intrinsèquement, c'est accepter le joug divin, c'est accepter qu'Hachem me dise non, c'est accepter que ça ne se passe pas comme je veux, c'est accepter qu'il y a un projet divin qui me dépasse et sur lequel je n'ai pas de shlita, d'accord? C'est travailler sur son ego, c'est travailler sur sa simcha, c'est travailler sur l'authenticité, le émet, parce que quand tu pries à Dieu, Hachem, on ne le voit pas, c'est difficile. Difficile. Il y a des gens, quand ils démarrent dans la tefila, ils disent j'ai l'impression d'être un débile mental. Je parle, il n'y a rien. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu vas tellement parler à Dieu que tu n'auras pas besoin de réfléchir à ce qu'il est là. Tu le sentiras quotidiennement avec toi et tu lui parles comme s'il était à côté de toi. Et c'est ça. Mais d'avakta b'Hachem, de se coller à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. C'est tellement avoir Hachem dans sa vie, dans chaque chose, qu'au final, Kadosh Baruch Hu, il est près de nous tout le temps. Et ça, c'est que par la tefila. Pour ça, le Chacham, c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il a fait un nitouk avec la tefila et la imuna. Parce que si tu fais un nitouk avec la tefila, obligatoirement ta imuna. Attends, j'ai une question. C'est quoi du tout? Quand tu parles de Une la... coupure. Les connexions. Et la texte, c'est. Les Quand connexions. tu parles de la tefila, Ouais. est-ce que tu parles de la tefila genre Shacharit, que Mincharit, on non. ouvre un livre et on prie ou stam on Ta prie tefila, comme toi, ça? personnel. parole. Ah, Je ne d'accord, parle ok. jamais de la tefila Shacharit Mincharit qui a Ah oui, été d'accord. instaurée par les rabbinis. Non, je parle de la tefila personnelle, toujours. Ah oui. C'est que sur la tefila personnelle. Là, le Chacham, il aurait dû parler avec Hachem. Aide-moi. Aide-moi à prendre la décision. Est-ce que c'est bon pour moi de devenir médecin? Est-ce que je dois aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va faire de moi quelqu'un de bien? Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Il a dit, mais non, moi je suis racham, je vais apprendre. Du coup, on ne sent pas le réchec comme ça. On n'a pas Mais il n'y a pas, le réchec, il vient par le faire. Quand Plus forces à tu faire, vas faire, faut se tu auras le réchec. Comment on se force à faire? T'assois, tu te poses, 2 minutes. Une semaine après, Surtout, tu 5 te dis, minutes. ça va être dur 2-3 jours et après, ça va aller. Non, mais d'abord, tu commences par un petit temps. Commence pas à dire, je passe sur 1 heure, je vais parler. Tu vas disjoncter. Parle de quoi? Des bodés de tout là-dessus là? Parler avec Pareil. Hachem, quoi. Non, les bodés. T'asseoir et parler avec Hachem de tes J'ai dossiers, la de ce que tu as flemme, besoin, mais de j'ai la ci, flemme, de ça. c'est les Non, 2-3 c'est moi, jours je les parle plus tout durs le temps. comme le Non, régime, après ça passe. Alors, après, il faut parler sur les choses qu'on a besoin de travailler. Après, on On a aura toujours expliqué besoin. que Hachem, c'est pas un casse-pommade. Je Non, parle non, à Hachem, je lui demande de l'aide, ici et ça. À part ça, on doit parler avec Akadosh Baruch Hu sur notre travaux d'Hachem, sur nos mauvaises midotes à travailler, sur ci, sur ça, C'est sûr. sur les choses qui vont pas chez nous. C'est le Icar de l'Aïdbo des doutes, il repose là-dessus. C'est le Icar de l'Aïdbo des doutes, il repose là-dessus. Après, le reste, demander à Hachem ce qu'on a besoin. On ne devrait pas avoir à demander, parce qu'Hachem, automatiquement, si on prie pour travailler ça, il va nous donner les kélim dont on a besoin. Non, on prie Hachem par exemple qui nous envoie des signes pour savoir choisir Ça veut ça. dire les bonnes T'as alors. des, en t'es gros. dans des situations Ouais, tu sais c'est pas. ok, je vous demande Simone. Ouais, c'est ça. ça, les Une bonnes, bonne faire énoute, une c'est réfléchir introspection. sur un océan. Ouais, Ouais. voilà. Tu réfléchis. poser. Après l'aide bonne énoute, vient l'aide bonne énoute. D'accord? Après, le fait de comprendre les choses, de s'observer, de se dire, Bina, ah, ça y est, j'ai mis Bina. le doigt sur ce qui va pas chez moi. La bina, une bonne émotion, c'est la bina. D'accord? Après, dès que j'ai fait ça, là, je peux rentrer dans un discours. Alors, c'est quoi la différence Parler entre avec les Dieu. Non, non, c'est- bonen et c'est- Cheshbon Nefesh? La vie, comprendre. C'est la même chose. Se poser, comprendre. On va dire un cheshbon nefesh, c'est plus technique, tu vois. Un Genre, cheshbon je fais, nefesh. la recette Bon, de la journée. ça, j'ai pas truc. Ça, ferme la caisse de la aujourd'hui, journée. voilà. Aujourd'hui, je fais un peu de la shonara, demain, bon. hein. T'inquiète. Mais les bonen, c'est réfléchir en profondeur sur l'existence d'Hachem, sur la place d'Hachem dans ma vie, sur. C'est beaucoup plus amont. Ok. Alors, qui c'est qui veut participer? Moi, oui. Mais Hachem, il veut pas justement qu'on lui demande pour se rapprocher de lui. Oui. Et la demande, ça fait partie de l'Aïchtadot. Oui. Parce que tu as dit, c'est celui qui ne demande pas, ben, c'est qu'il a tout compris. Nahon. Alors, quand tu dis demander. J'arrive pas à comprendre. Alors, je vais t'expliquer. C'est très simple. Au départ, bien sûr, tu vas demander. Parce que quand tu vas demander, c'est justement ça, au départ, qui va créer le lien avec Hachem. Plus tu vas demander, plus tu vas demander, plus tu vas demander, encore demander, tu vas comprendre, gagne mal à ça. De tout, tu dépends d'Hachem. Mais les tzadikim, ils étaient arrivés à un niveau où ils allaient juste prier Hachem pour développer leur avodat Hachem, mais ils ne demandaient plus rien à Dieu. Ils étaient arrivés à un niveau d'Emouna Shlema Vous savez que. qui n'avaient plus besoin de demander. Rien ne leur manquait, étant donné qu'ils étaient convaincus à 100% qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne exactement ce qu'ils ont besoin. Sa mère, Bechelko, ça c'est vraiment Tu ça. comprends? Tu démarres là et tu arrives là. Bon, c'est pas pour nous. Enfin, peut-être que si. En tout cas, c'est pas pour moi, ça c'est sûr. Pas encore. Miodéa. Mais des fois, ouais, on se rend pas compte dans la tefila, on commence à prendre Hachem pour un casse-pommade. C'est un problème. Si ce n'est que ça, c'est un problème. Donc la tefila, c'est des rabbiniques, c'était que du remerciement. C'est pas Il y que. avait pas de demande. Il y a non, la tefila des rabbanim, Shacharim, Mecha, tu vas voir qu'il y a. Non, pas Ah, les tzadikim, quand ils priaient, ils étaient arrivés. Dans leur talir. Il parlait juste en fait. C'est-à-dire que les tzadikim arrivaient. Regarde Moshe Rabbeinu. À un moment donné, Hachem, il a dit tais-toi. Là, il ne faut plus prier. Ou bien au niveau Emouna, où tu arrives à un niveau d'Emouna, où ta tefila, elle ne concerne que quelque chose de spirituel. Il n'y a plus rien de matériel dans la tefila. Parce que le tzadik, il part du principe que son matériel, Hachem, il va lui donner ce qu'il a besoin, qu'il n'y a rien à demander. Et il préfère faire ce travail de se contenter de ce qu'il a. Et c'est avec Bemachiesh. C'est ça, c'est au niveau des Mouna le plus. Alors, attention, hein. Être en accord avec soi-même. C'est pas genre, je joue les tzaddik. C'est le rêve. Et je joue les tzaddik et je me je contente, vois mais à ce l'intérieur que de ça veut moi, dire. je suis en colère, j'ai pas de simcha, j'ai peut-être Ça chabéa, sert à je suis rien. super nerveux. Ça sert à rien. T'oublies. Là, va demander, reviens à ton niveau. T'as des il faut- chipim pour il faut, comment monter travailler à sa son niveau. simra. Enfin, mon mari me dit de faire le clown toute la journée. Non. Ça va m'aider à être comme ça. Mais Il t'as m'a dit dit, tout à il m'a dit, Rabbeinu. fais des grimaces et tout. Il me porte. Toi. Ton mari te dit ça? Il a Ouais, l'air tellement sérieux, lui. Ouais, t'as vu ça? Grave. Ouais.
Non, mais à part ça, t'as un des Tipeee. Écoute, si tu veux me demander personnellement comment j'ai travaillé ma Simra, moi j'avais pas besoin de faire le clown, j'étais assez rigolote de nature. Ah, ouais. Ça passait pas tellement par Ouais, mais là. quand t'es tout le temps seule avec Elle les est très gosses. forte en grimace, Moi aussi, je suis Ilani. rigolote quand je suis avec mes copines. Oh là là. Si tu savais les Mais petites Ilani, moi je suis rigolote quand je suis avec mes copines, mais avec mes gosses, ça y est, c'est sérieux, c'est la maison. c'est- Ah non, mais moi j'ai rigolé avec les gosses. Tu vois, j'ai rigolé. Et bah c'est ça qui me Que manque. des bons, J'arrive pas. des blagues, des trucs rigolos. Mais comment alors je me découvre? Non, mais c'est pas. Parce que je suis comme ça avec mes copines, pourquoi je suis pas comme ça avec mes enfants, les pauvres? Parce que tu crois que le rhinour c'est du sérieux, non? Non, c'est pas que c'est du sérieux, c'est genre. Le Renour, c'est pas un casse-pommade aussi. Ça me saoule quoi. De... Je sais pas, j'ai l'impression qu'à la maison, je cours derrière tout. Il y a toujours plein Parce de choses que à t'arrives faire. pas. je suis Alors, très justement, sérieuse. alors on arrive à la Nekodat Simcha qui Ouais, est la voilà, vraie, je lâche pas. qui est la vraie Nekodat Simcha, qui est d'apprécier. C'est ce que j'ai dit, il a nique. Parce que si, attends une seconde, si tu n'arrives pas par ton côté joyeux à voir ta vie autour de toi en disant waouh, ça c'est bien, ça c'est bien, ces étincelles que tu as à l'intérieur de toi, de Simcha, Chitsonite, ils doivent se transformer en Simcha Pnimit. Je veux dire, excuse-moi, tu t'arrêtes 2 minutes, tu regardes ta vie. Ah oui, oui. Hachem, ouais, t'as de quoi danser du matin au soir, et ce qui se passe aujourd'hui. Nahon, c'est pour ça que Voilà. je suis énervée contre Alors, moi. prends tes enfants, amuse-toi, arrête de croire que l'éducation, c'est tes gosses, ils se rappelleront que des bons moments que tu as passés avec toi. C'est tout ce qu'ils se rappellent. On a rigolé avec maman, on a paqué un fou rire avec maman, on a été à la piscine avec maman, on a été là avec... Il n'y a que ça, les enfants, ils se rappellent que de ça. Sache-le. Si tu leur donnes tous ces instants de simcha, ils oublieront qu'à côté, il n'y avait pas toujours ceci ou pas toujours cela. C'était pas toujours, maman, des fois, elle était fatiguée. Mais quand Ouais, elle donc est alors faut lâcher prise parce que moi je suis toujours là, il y a un plat à faire, il y a une machine à truc. Mais fais, il n'y a pas de problème. Mais le temps où tu décides avec tes enfants, tu fais rien d'autre. Tu fais rien d'autre. T'es avec eux, t'es avec eux. Il n'y a pas 2 minutes, enfant, je reviens, je vais mettre une machine. Ah, 2 minutes, excusez-moi, je prends mon téléphone. C'est toi? Quand tu joues au Monopole, tu joues au Monopole. Ah oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Nathalie. Quand des shputas, c'est pas de la simcha. C'est pour Si, c'est la simcha. Oui, mais ça veut dire que C'est la simcha chitsonite. Mais c'est la simcha. Oui, mais c'est pas. Non, c'est de la simcha. Parce que pourquoi Rabbi Yodan Nassi, etc., ils démarraient jamais leur cours avant une blague. J'ai raconté quelque chose de rigolo. Pourquoi? Parce que c'est de la simcha. C'est une simcha qui ne perdure pas. Elle est instantanée, momentanée. C'est tout, mais c'est de la simcha. Tu rigoles ou quoi? C'est combien de gens ont guéri en regardant des films rigolos? Alors quoi? C'est pas... Non, c'est Il faut rire une demi-heure par jour. Ah ouais, bon, moi ça va. C'est une thérapie. Oh là là, alors quoi? Pour les rides. Regarde. Pour les rides. On travaille, on gueule toute la journée. C'est vital. N'empêche, ça manque un peu les Gad Elmaleh, les trucs comme ça. Moi, je trouve les grave. Eh ben regarde. Bah oui. Une funeste. Paraît-il que ça rallonge C'est la pas moi vie. qui vais dire de pas regarder. Hein. Même si, voilà. Mais non. Je dis, ça me manque un peu, tu sais, les mêmes. Comment elle s'appelle? Anaïs, non, Agnès, non, comment elle s'appelle? Je connais pas. La marrante là. Et je suis des paillettes. Je veux des paillettes dans ma Inès, vie. Inès. Inès, Gad Elmaleh. Ouais. Les comptes ne sont pas bons, Kevin. Ouais. Mais est-ce que c'est le même Kevin? Plafond, Est-ce que c'est le même Kevin de Gad Elmaleh? Mais tu vois, ça, je suis en fou de rire, ça. Ah ouais, moi aussi. Oui, mais pour être content, tu dis que t'es la fille de Dieu. Louis de Non, Funès. non. T'es obligé. Tu regardes le Rav Perret. Sache que dans notre génération, on est obligé de passer d'abord Sharon. Sharon. par cette... Allez, on se détend, quoi. Sharon. On se détend. Le Rav... Ah, t'as pas internet? Le Rav Perret, c'est tout. Il y a des Rabbanim où ils sont excellents. Il t'a donné Le Shabbat. Rav Kava, c'est vrai. Il y en a, ils sont excellents. Si tu rentres directement là-dedans, tu vas entrer en toi une dose de culpabilité quand tu vas pas l'être, qui va te massacrer. C'est ça que j'ai, moi. Voilà. La race Tout attitude. le temps, moi, il n'y a pas de Parce que si... Parce que... Salut. Chaque minute, il n'y a pas de récompense. Je suis contente. T'as le droit. Il n'y a que les anges qui sont pas en colère. La race attitude. Rak malachim lo koasim. Rappelle-toi de ça. Rak malachim lo koasim. Arrête, faut arrêter de vouloir... Mais pas parfait. Laissez-moi parler juste 2 minutes. Mon gars, s'il me rend un verre de coca par terre, je suis en colère.
Bah non, c'est rien. Si tu crois que la simcha, La simcha. C'est un sujet hyper important. si tu crois que tu vas rentrer de la simcha en te répétant tous les jours, j'ai tout ce qu'il faut, je suis la fille d'Hachem, il va me donner, l'instant où tu vas lâcher ça, tu vas dire, oh là là, là là, mais quelle ingrate je suis, tout ce qu'il me donne Hachem, quelle horreur, je suis une mauvaise fille. Et aïe, et aïe, et aïe, Oui, mais et aïe. Ah bah voilà. voilà. Je me remets, mais quand même. Mais tu te La rends plupart compte du temps, ce je que suis contente. t'imposes. Regarde. Mais c'est vrai Essaye qu'on de fait souvent. comprendre. C'est vrai qu'on fait souvent. Ce ça. que t'imposes à ton cœur, à ton cerveau et à ton Ah oui, corps. je fais que des Pourquoi? Jamais. Mais attends. Pourquoi? On a mal de peut-être à la main. T'es pas un ange. Attends, mais Nathalie, Tu tout le mal, n'es tous les pas- mots que t'as, c'est à cause de ça. C'est sûr. Ce que tu m'as dit, on est venu pour travailler. Laissez-moi expliquer, laissez-moi aller jusqu'au bout, par pitié. Les mecs, vraiment, c'est dur quand vous coupez la parole. C'est très difficile, faites un effort. Après, on parle, il n'y a pas de problème. Quand j'explique quelque chose, ça aussi, c'est important, je perds le fil, c'est dommage. Si quelqu'un, il rentre dans un système de perfection dans la simra, parce que, Rasvé Shalom, de pas être des simra, c'est grave, Dieu, qu'est-ce qu'il va me punir, et moi, il va m'enlever ce que j'ai. Non, pas il va me Alors, punir. si, regarde. Moi, laisse-moi aller les choses à l'extrême. Je t'enlève 5%. Derrière les 5%, t'es là-bas. D'accord? Mais quoi? Hachem, il t'a demandé de travailler quelque chose. C'est comme si t'arrives à la salle de sport. Tu vois, t'arrives à la salle de sport. Tu vas pour descendre les trucs, tu dis, ah, j'arrive pas, je suis nul. Non, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu tires, t'essayes, jusqu'à ce que t'arrives. Et un jour, 2 jours, 3e, 4e, 5e, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. Tu t'attends pas dès le premier jour à avoir des résultats. On est bien d'accord. À la Avodat Hashem, c'est la même chose. Toute ta vie jusqu'à 120 ans. C'est la même chose. T'as le droit, je vous le dis moi, je prends sur moi. Vous savez quoi, même, le Rav il a pas dit. C'est quoi, moi je prends sur moi. Vous avez le droit de pas être contente de temps en temps. Attends. Je t'enregistre. Vous avez le droit. Je t'enregistre. Il est enregistré. Sarah, elle a dit pour moi parce que Non, je parle pour tout le monde. Et je parle même pour moi. D'accord? On a le droit de pas être content. On a le droit on a le droit de pas être sa mère. Parce que si t'avais pas le droit de pas être sa mère, alors comment tu travaillerais ta simcha? Aïe. Bah oui. Il faut forcément que la marmite elle soit vide pour la remplir. C'est ça, c'est que dès qu'il y a un truc, là, Bon. non, tu dois être contente. Non, tu dois pas être contente. Là, Ça je suis pas existe- contente. ça existe pas, la Mais perfection. c'est quoi, je suis pas contente du tout. Là, je suis vraiment en colère. Là, ça va pas. Mais moi, je te parle parce que je veux aller mieux. Happy birthday. Il faut être honnête. L'avodat Hashem, avant toute chose, c'est l'honnêteté. Soyez honnête avec Dieu. On n'est pas des anges. Il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Je ne suis pas obligée d'être Bessimcha tous les jours. Je ne suis pas obligée d'avoir un sourire comme ça tous les jours. Moi, depuis Rosh Hashanah, je me suis dit, il n'y a pas une minute où tu dois être contente. Eh ben, continue comme ça, tu vois. Comme ça, tu vas être. Alors, continue. Tu te coupes les bras toi-même. Bah, c'est le cas de le dire. Et je bouge plus. On ressent. Nathalie, Partout. ça suffit. Ça m'énerve. Pourquoi? Énerve-toi, crie, saute, épine, casse des verres. Je prends sur moi. Vas-y. Et après ça, tu dis Hachem, pardon. Je suis partie très loin. Oui, mais le problème, c'est quand je m'énerve aussi, j'ai mal. Je me tombe malade tout de suite aussi. Ça, si t'énerves pas assez, C'est Rick. Mais tu tombes pas malade parce que tu t'énerves. Tu tombes malade parce que tu culpabilises que tu Bah, t'énerves. exactement, c'est la C'est tout. culpabilité. C'est la culpabilité qui. Moi, j'ai des Tout le angines mal, tout c'est tout ce qui vient pas. C'est la culpabilité. Moi, j'ai des angines tout le temps. quand Il je faut culpabilise. arrêter de culpabiliser parce qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Nekuda, c'est une réalité. Culpabilité. Et on ne le sera pas. Admets à Vesrim. Tu sais quoi? Voilà, je te rassure tout de suite. 120 ans, tu le seras pas. Mais on s'en fout. Oui, mais j'ai pas envie de revenir. Mais tu reviendras pas. Les femmes, elles reviennent pas en Gilgoul. Faire parfait pour Attends, c'est juste ça. Nathalie, les femmes, Ah là, elles reviennent pas en Gilgoul. excuse-moi. Non, c'est très important. Une seconde, je vais perdre le fil. C'est juste ça ton problème? Ça veut dire qu'en fait, tu ne fais aucune mitzvah par amour pour Dieu. Tu fais juste parce que tu veux pas revenir en Gilgoul. j'ai appris Si. le Lolishma et Avolishma. C'est maintenant. Bah, et alors, quel âge tu as? 47. D'accord, le Lolishma, il est censé venir à quel âge? Bah, la cinquantaine, j'y approche. Mais à chaque fois que j'approche, je tombe dessus. C'est quoi l'olishma? Vous parlez de quoi, là? Le torche et l'Olishma, Balishma. Alors, Les regarde, choses genre par d'abord, internet. ça marche pas. Ça marche pas du tout pour ce que tu as dit.
D'accord? Mais genre, ça marche pas du tout. Mitor chez l'olishma, balishma. Au début, je fais parce que j'ai peur de venir en Gilgoul, et à la fin, je vais aimer Hachem. Ça va pas, non? Ve'afta et Hachem elokecha bechol levavecha. Tous les jours. 3 fois par jour. Alors? T'attends 50 ans? Ah, non, je lis le schéma, mais à 50 ans, je m'y mets. Pas du tout. C'est tous les jours, Ve'afta et Hachem elokecha. Tous les jours, là, tu dois être folle amoureuse de lui, là, à l'heure actuelle. Je suis amoureuse de T'es amoureuse de ton lamaba, ma chérie, t'es pas amoureuse de Dieu. Eh, on a le guénome là. T'es amoureuse de ton Faut lamaba. être amitié, faut être Et ça, Non, je veux être parfaite à ses yeux. il n'a pas besoin que tu sois Il n'y a pas parfaite. de perfection, il n'y a pas de... Tu veux être la meilleure, mais tu le seras pas. Moi aussi, j'étais comme Pas ça. faire route avec les gens. La meilleure La meilleure, c'est quoi la meilleure? Si tu dis meilleure, c'est toujours comparé à quelque chose ou Par quelqu'un. rapport à ce que je suis venue de zéro, que je suis venue, que j'étais négative, que j'étais morbide. Donc tu veux pas être la meilleure? Tu veux t'améliorer. La meilleure Non, de soi-même. Non. Ah, Tu oui, veux oui. t'améliorer. Je veux être parfaite. C'est quoi ça? Non. Pas parfait. Mais on peut pas être Parfait. parfait. T'améliores. Qui c'est qui veut être parfait? Pas pareil. Routier. Mais c'est ce qu'il nous demande. Pourquoi tu dis ça? Non, ça n'existe pas la perfection. Il te demande pas d'être parfait. Non, il te demande pas d'être parfait. Pas du Non, pas du tout, pas du tout. Chai. Chai. Heureusement qu'on a fait faire les mitzvot qu'Hachem nous a demandé. Aspirer à faire les mitzvot, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le fait d'être parfaite. Pour moi, c'est ça la perfection. Ça Mais n'a pas rien. du tout. Oh là là. Mais non, alors oh là là. Non, mais c'est bien, même moi j'adore Bon, j'y vais. écouter ça. Non, non, c'est hyper important, j'adore. Je Rattrapage au mois de septembre. Excusez-moi. Et tu m'as dit, c'est pas être la meilleure version de moi-même. Mais moi, je veux faire Une au seconde. mieux de mes capacités. J'adore, ça me renforce grave ce que je dis. Bah oui, moi, c'est très important parce que J'ai compris. Hein. Ça va pas du tout. Je suis en mélo. Eh, D'accord. Nathalie. On a touché un bon niveau. Heureusement que j'ai posé la question de la simra. Hein. Voilà. Alors regardez, vous savez quoi? Il a mis, je suis venue juste parce que j'avais des biscuits à refiler, c'est pour ça. Normalement, je fais toujours. Je veux tout le temps venir, demande à Sterna, mais alors là, j'ai bien fait. Alors, Alors, je vais fermer mon livre. Et là, on va être béchique. Attends. Et là, alors s'il vous plaît, je vous demande. Vous avez une question, vous la notez sur un papier et vous ne m'interrompez pas. D'accord? Parce que, pas parce que je veux pas vous interrompre. L'histoire des cavotes, je m'en fiche, je perds le fil. Juste. Mon cerveau, c'est doré. Il y a plein d'idées qui fusent et après, ouais, j'oublie. Après, elle est marrante au moins, elle. Vous avez vu Nino Vous avez vu Nino Non, c'est pas ça. C'est ça que j'ai à mes gosses, tu vois. Ouais, ça aussi, Je suis énervée. C'est marrant. Bref, alors, je reprends. Ok. Ah, par où commencer pour établir? Alors, on va remettre les choses au clair. Alors, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Ouais, c'est bon, c'est ok pour tout le monde, c'est validé. Il n'y a que Dieu qui est parfait, on ne sera jamais parfait. Vouloir accomplir les mitzvot, ce n'est pas être parfait, c'est accomplir la volonté d'Hachem. Deux choses différentes. Être parfait, accomplir la Ritzon Hachem, ce sont deux choses complètement distinctes. D'accord? On a l'obligation, Shulchan Aruch, de respecter Torah mitzvot. Par contre, il n'y a aucune mitzvah parmi les 613 d'être parfait. C'est la 614, celle-là. Ok? Mais 613, il n'y a pas. Il n'y a pas de mitzvah d'être parfait. Pourquoi? Parce que la perfection n'appartient que à Hachem. Maintenant, ça veut dire quoi? Je ne veux pas revenir au Gilgoul, je ne veux pas rater, je veux qu'Hachem m'aime et savoir de moi. Même si tu ne fous rien, Hachem t'aime. T'es au courant? Même si tu t'améliores pas, Hachem t'aime. T'as pas brûlé de Sefer Torah aujourd'hui? Voilà, je te dis ce que mon Ravi m'a appris. T'as pas brûlé de Sefer Torah aujourd'hui. T'as pas tué personne. T'as pas mis le feu à la forêt de Maudit Nilith. Non, c'est pas toi. T'as pas fait un hold-up. Non? Très bien. T'as pas mangé un sanglier en brochette, comme Obélix, non? Ça va. C'est quelqu'un de très bien. Parce qu'il y a des gens qui font ça. T'as pas vendu de drogue, non? Bon. Tu t'es pas saoulé. Tu as préparé à manger, tu t'es levé, tu as mis ton kissouille, tu t'es occupé de ta maison, tu avais mal, tu as fait quand même ton lit. Ça y est, toi là-bas, c'est quoi ton problème maintenant? C'est quoi ton problème? Tu crois que tu vas être quoi? Tu crois que tu vas arriver, il faut que tu arrives à quelle souffrance pour être valable? C'est chrétien! C'est pas juif, c'est chrétien! Je me flagelle, et plus je me flagelle, et plus je souffre, et plus Dieu il va m'aimer. Mais pas du tout, il va te détester. Dieu va dire quoi? C'est ça l'image que tu donnes de ma Torah au monde entier? Mais t'es folle! C'est pas ce que je t'ai demandé! Torah, c'est Torah Traim!
Tu dois respirer la joie de vivre, normalement. Tu dois respirer. Si tu respires pas la joie de vivre, t'es pas, excuse-moi de te dire, je ne mâche pas mes mots, je ne passe pas de pommade, j'ai pas un discours, comment je vais dire, consensuel. Ok. Je vais vous dire des choses claires. Ce que tu fais, c'est pas de la Vodat Hashem. Voilà. Netto. Tu crois que tu travailles rien. C'est rien, ça vaut rien. Rien. Tu sais pourquoi ça vaut rien? Parce que si tout ce que tu fais, c'est accompagné de culpabilité, ça veut dire que tous les jours et à chaque instant de ta vie, tu envoies le message à Dieu, ta Torah, c'est de la souffrance. Voilà ce que tu lui envoies comme message. C'est de la Torah, ça. Tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu es capable de faire. Tu fais du mieux que tu peux. Et le reste, sois heureuse. C'est tout. Je suis en vie, je m'éclate, je sors, je veux rigoler, j'appelle une copine, je me regarde un truc rigolo, je me fais un truc à manger que j'aime. Mais kiffe. La vie, c'est fait pour kiffer. Quoi, mais quoi? Je me dis, t'énerves pas, c'est ça. Eh ben, tu t'énerves. Attends une seconde. Quelqu'un, il t'énerve. Quoi? Faut que tu sois un ange. De jamais t'énerver. Je dis, mais quoi, tu veux être un robot? Et j'essaye de contrôler mon cœur, de mettre des hormones. Et alors, je me laisse pas. Et tout, je passe, mais... Non, mais... J'ai pas dit que c'est une mitzvah de se mettre en colère et que c'est normal et qu'il faut... Je suis pas en train de dire ça, attention. Bien sûr que la colère, c'est la raison d'être racine. Mais là, tu parles pas de la colère. Tu parles d'un énervement. Oui, là, moi, et puis les femmes, elles ont les hormones, elles ont ça. Qui te dit que ça s'appelle l'énervement aux yeux de Dieu? Faut arrêter. Ces discours culpabilisants qu'on en parle, t'as la colère, tu hausses le ton, Dieu, ça suffit, c'est pas vrai. Hachem, il nous a créés avec les hormones, avec ci, avec ça. Hachem, il sait pas qu'on est victime parfois d'un moment de ci ou d'une tristesse ou d'une mélancolie. Ça va, on est des êtres humains. Ouais. Des êtres humains. Au lieu d'être perfectionniste, mais le perfectionnisme, c'est la plus grande, c'est la 11e plaie. Voilà. C'est la 11e plaie. Les gens perfectionnistes, ils ratent leur vie. Ils ratent leur vie. Franchement. Et c'est comme le Raham, il est insatisfait parce que... il veut être parfait. Mais elle n'est pas assez bien. Oui. Mais, regarde, viens, on parle pas du Raham, viens, on parle concret des gens, là. Chacune de nous. Moi, je me cache. Allez, moi, je me suis levée ce matin, j'ai pas fait ma tefila Bekavana. J'ai fait ma tefila. Il y en a qui sont restés au lit à ronfler pendant que je faisais ma tefila. Je me suis levée, j'ai fait ma tefila. Gommette. Je dis Madeka. Là, c'est de la tampon. Maintenant, alors tu dis, ah oui, mais tu vas tomber dans la complaisance. Non, je tombe pas dans la complaisance. Parce que ce que je veux, moi, c'est être quelqu'un de bien. Dès lors que, dans ce que je fais, j'ai un regard positif sur moi-même, je serai forcément quelqu'un de bien. Forcément. Tu as fait à manger? C'est tout. Tu peux faire manger, j'ai fait des toasts et alors, c'est à manger. C'est très bon, j'adore ça. J'ai fait des toasts ce soir. 2 gommettes. C'est tout, exactement. Gommettes. Des toasts. C'est bien les toasts, c'est bon. C'est bon. J'adore, mais je suis fatiguée sur les enfants. Cornflakes au lait, moi j'en ai mangé. C'est leur kiff. Cornflakes avec du lait. Ça, c'est parce qu'ils sont petits, ma chérie. À 18 ans, tu vas surprendre. Mon mari, on tape. Et de dire, ah là, c'est sympa en attendant le repas. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Le paquet descend et en attendant le repas. Mon mari, on se tape 2 assiettes, c'est un repas. Qu'est-ce que t'as fait? Des cornflakes Telma les jaunes avec du lait. Ah, d'accord. Ilanit, regarde, j'ai une question. Moi, mon plus grand Yetzerara, c'est quand les enfants, tu sais, ils vont me renverser genre un bol de lait ou un verre de quelque chose, tu vois, mais genre avec de la couleur, d'accord? Mais genre ça peut me mettre en nerf, tu vois. Pourquoi? Je sais pas, parce que... Allez, réfléchis, pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Alors, il faut nettoyer. Alors, attends, viens, regarde, on va faire une séance de coaching en 5 minutes. Ouais. Alors, il faut nettoyer. Et après? Et après, je me calme. Après que c'est propre. Mais j'ai pas fini avec ton cas. Alors, attends une seconde, ça nettoie. Alors, ça te dérange parce qu'il faut que tu nettoies. C'est ça. Mais c'est d'air. Alors, Parce que tu j'avais nettoies. tout Alors, nettoyé avant. c'est d'air. Mais alors, tu te douches tous les jours. Ça t'énerve de te doucher le demain? Alors que tu t'es douché aujourd'hui? Ouais, Tu vas te dire, oh là là, je suis encore crade. Pourquoi? Faut que je me douche? Non! Je dis je suis propre! Je reste comme ça! À moi, je vais propre! Je me suis douché hier! Ça, c'est les gosses. Je me suis douché hier! Je me suis douché hier! Ok, tu vas renettoyer et après? Après, je vais me calmer. Non! Et après, tu nettoies. Et alors, c'est quoi la gravité du problème de nettoyer encore? Ça te saoule de nettoyer? Ça lui demande des efforts en plus. Attends, ça te saoule de nettoyer? Bah
oui, parce que Pourquoi c'était déjà, j'avais centième déjà fois. fait tout le ménage, tout était nickel. Tout était ça- parfait. Tout était J'ai parfait. compris en fait. Tu fais le ménage, tu veux que ça reste un musée pendant un mois. Alors c'est juste ça que tu dois travailler. Ta maison, c'est pas une maison pour moi. qu'un jour, ça va rester un musée. Ouais, c'est vrai, Tu t'as vas raison. regretter que le lait sera inscrit. Quand je serai, Mais non, il y aura les petits. Mais non, les enfants ils partent, ils reviennent avec les petits enfants, je te garantis. Ils partent un, ils reviennent 8, ma chérie. Pas du tout. Je te conseille vivement de commencer dès maintenant à aimer le nettoyage, parce que tu n'en auras jamais fini. Aime le nettoyage. Tu sais, moi dans ma vie, j'ai dû vous le raconter en fait. Ça fait rappeler que je travaille Dans ma je vie. nettoie sa naissance. À chaque fois que je me suis plaint, mais vraiment, genre, ah, j'en ai marre, j'en ai marre de me baisser, de ramasser quelque chose, j'en ai marre. Ah, ras-le-bol. Le lendemain, le dos bloqué. Ah, je te promets, laisse-moi ramasser. Ça, je pleurais de douleur. J'ai des douleurs de dos. Je sais pas qu'on pleure. Je on a pleurais, une j'ai dit merde. non, laisse-moi ramasser les jeux des enfants. que Je tu te t'es blo- promets, je t'es ne bloqué pleurerai en te plus. baissant, Ah, c'est jusqu'au tout. prochain mois. Mais Ça m'arrive. regarde, Faut pas se en plaindre. vrai, c'est Non, pas. faut pas se plaindre. Non, mais ce que je veux vous faire Au comprendre, début, je faisais comme ça. Je me fatiguais. c'est pas une histoire d'événement. C'est une histoire de lunettes. Enlève les lunettes noires et mets les lunettes roses. C'est qu'une histoire de lunettes. La vie, c'est qu'une histoire de lunettes. Parce que depuis la nuit des temps, toutes les femmes, elles ont nettoyé, toutes les femmes, elles ont accouché, toutes les femmes, elles ont balayé, toutes les femmes, elles ont été lavées de linge. Et c'était sans péridurale et sans machine à laver. Et elle disait rien. Sans péridurale, hein. Et la machine à laver. Qu'est-ce que t'as dit, Keren? J'ai pas entendu. Moi, ma mère, elle m'a dit d'accrocher que la saleté ne sont Des lunettes noires. Bien sûr. Sur la plage. C'est que quand il y a trop de soleil. ne s'évaporisera pas toute seule. Quand il y a beaucoup fois, de quand lumière. je dis vite, Quand il y a un vite, grand vite, dévoilement c'est ça, divin. Genre une Ça va, ça grosse va pas marcher, la bêtise qui personne qui fait va faire le balai, énormément travailler tes midotes, tu mets tes lunettes noires. Je peux le faire. Ok, après tu les enlèves, tu remets les roses. Il y a là. C'est Il y a, regarde, il n'y a aucun problème qui n'est pas soluble. Il n'y a aucune difficulté qui n'ait pas de solution. Il n'y a aucun jour difficile qui n'aura pas derrière un jour meilleur. Ça n'existe pas. Il faut avoir soi-même un espèce de système d'autorégulation émotionnelle qui nous permet de ne pas s'enfoncer dans la difficulté quand elle arrive. Ok, il y a ça. Ok. Moi, j'explique souvent en coaching. Quand tu as une difficulté, tu rentres dedans. N'essaye pas de l'éliminer. Elle va revenir. Elle va être gonflée comme ça quand elle revient. C'est encore pire. Tu as une difficulté, rentre dedans. Ok, allez, c'est quoi ma difficulté? J'ouvre le paquet, je regarde bien la couche bien sale. Je la regarde. Ok. Ah, bon, j'ai compris. Hop. Je sais ce que j'ai à faire. Tu fais. Et plus tu vas être frontal, faire face et regarder les choses, moins tu vas en avoir peur et moins ça va te paniquer. Regarde les gens qui n'aiment pas la mer souvent. C'est quoi le problème? Ils préfèrent la piscine à la mer. Parce qu'ils ne voient pas le fond. Quand je vois pas, ça fait peur. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Je préfère la piscine, au moins je vois le fond. Mais c'est idiot. La piscine, tu peux attraper des mycos, des champignons, des choses que tu n'attrapes pas à la mer. C'est pas génial. Et puis la mer, l'eau, c'est naturel. L'eau de mer, c'est bon pour la santé, etc. Mais non, mais juste la personne, elle n'est pas capable de kiffer ça parce qu'elle voit pas le fond. Parce que oui, quand on ne regarde pas le problème en face, d'abord, le cerveau, il a une tendance à grossir l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il va grossir en fonction de l'émotion qu'on a. Quand on a très peur, eh ben, ça devient très dangereux. Alors que non. D'accord, mais ça, c'est un mangenon du corps. Le corps, il fonctionne comme ça. C'est toi qui Quand m'as on appris a- ça, Ilanit Todaraba. Tu m'as appris à vivre comme ça, je te jure. À vivre comment? Bah, à vivre, à ne pas me poser de questions, à pas avoir peur. À faire face à ce qui se passe devant moi. J'ai J'ai ça, c'est à laver, c'est à jeter. Je prends, je jette. Il y a ça, c'est à ranger dans le bocal, je range dans le bocal. Est-ce qu'Hacham, il va nous donner une situation où on va rester... je sais pas quoi faire, il n'y a pas de solution. Ça n'existe pas. Kadesh Baruch, il est Magdim Refoua Lamaka. Karakato. Magdim Refoua Lamaka. Avant la maladie, il a déjà donné la troupa. Et Rachamim m'ont déduit qu'avant chaque problème, Hachem, il a déjà créé la solution. Elle est là, la solution. Si tu descends de ton... Si tu descends, tu vas voir, c'est juste derrière. Tu es tellement gonflé, tu l'as pas vu. Mais oui, bien sûr, tu as le droit de temps en temps à mettre tes lunettes noires, à dire, oh, j'en ai marre en ce moment, je suis fatiguée, j'en peux plus. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester comme ça, tu boudes. Ma vie, elle est trop nulle. Mais non! Tu dis, bon, là, je vais pas bien.
j'ai trop supporté, je manque de sommeil, je vais m'octroyer un kiff. Fais-toi un kiff. Fais-toi un kiff, fais-toi plaisir. C'est en mars et ça repart. La vie, c'est avant tout la simcha. Maintenant, j'aime pas repasser. Parce qu'en mars, ça revient. T'aimes pas repasser? Alors, qu'est-ce que t'aimes faire? Il y a un truc sympa, t'aimes écouter la musique? Ah bah repasse en écoutant la musique. Bah oui, en écoutant. Ouais, Tu veux regarder un film? Tu veux regarder un sketch? Tu veux appeler ta copine? Prends la difficulté, transforme-la en truc sympa. C'est pas une mitzvah de souffrir, hein. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. C'est écrit nulle part. Non, c'est écrit nulle part. L'inverse. C'est une aberration. Et après, je me dis, j'ai donné la vie, j'ai donné la mort, j'ai donné la Torah, j'ai donné des épices. Ou bacharta bachaim. Et toi, tu dois choisir la vie. C'est-à-dire qu'il y a la mort, il y a les problèmes, il y a les difficultés, mais toi, tu dois choisir la vie. Ça veut dire quoi, tu dois choisir? Moi, ça m'a toujours interpellé cette phrase, parce que, ou bacharta bachaim. Mais attends, quel est le débile qui ne va pas choisir la vie? Excuse-moi, pourquoi Hachem, il a besoin de nous le dire? Non, déjà, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de choix? Comme si j'avais le choix. Non, je choisis de mourir. Bah oui, je suis venue dans ce monde, la Mishnah, elle dit malgré moi, je quitte ce monde, malgré moi. Marqué dans Pirkei Avot, qui c'est qui fait Pirkei Avot là? Personne ne fait Pirkei Avot là? Si on fait Shabbat à la synagogue. C'est marqué. Bal kochacha batala olam, bal kochacha, tu vas sortir de ce monde. Ok? Donc quoi? Je vais choisir la vie. Je choisis rien la La vie. suite, c'est une chanson de Joueki. Bref. Alors, ça veut dire quoi cette histoire d'Ubacharta Bachaim? Je choisis la vie. C'est quoi la vie? C'est quoi un être vivant? C'est quoi un être vivant? Bah, il est vivant. C'est quoi un être vivant? Il vit chaque instant. C'est quoi un... Non, excusez-moi. C'est quoi un être vivant? Non, je veux une vraie définition. De la C'est je suis vivant, être. Dépêchez-vous. Être, c'est le je suis. Ne rentrez pas dans de la philosophie. Pas shoot, mais comment? Excusez-moi. Comment? Qui n'est pas mort. Il y a le libre arbitre. Merci la palisse. Pour répondre mais merci, la à Ben Chetrita, la tendre réponse comme ça. Elle a dit Nigmar Sipou. Non. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui ne l'est pas? Bah, quelqu'un qui est mort. Quelle est la différence entre un mort et un vivant? Il fait Ben, pas. le vivant, Il peut pas bouger, il peut rien faire. Voilà. Le mouvement. Le mouvement, ouais, voilà. La différence Le mouvement. entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort, c'est le mouvement. Oui. C'est quoi le mouvement? Non, mais. Quand on fait un C'est mouvement, évident, il peut pas bouger. on donne vie aux choses. Prenez un pantin. Le pauvre, en plus de ça, il bigle. Et puis vous l'activez. Vous lui avez donné vie. Même un pantin. On peut donner vie. D'accord. On donne vie. Le mouvement, ça donne vie. Ou bacharta bachaim, ça veut dire mets-toi en mouvement. Bouge. Change. Évolue. Améliore. Progresse. On revient sur Pessah, en fait. La Yitrachout de Pessah. La Yitrachout. La Tchouva de Kippour. Le Cheshbon Nefesh de Rosh Hashanah. La Kabbalah Torah Otpam de Shavuot. Toute la Torah nous appelle à faire des... C'est vrai, on est tout le temps en mouvement dans la Torah. Il y a Alors, toujours des pourquoi trucs. tu fronces les sourcils? Je On est toujours en mouvement. les sourcils. Je suis en mouvement, ok? J'étais en pleine réflexion. Ok? Ou Bacharta Bachaim, ça veut dire mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Change, évolue, travaille. Le résultat, c'est pas entre tes mains. Nathalie, le résultat, c'est pas entre tes mains. Non, c'est pas... Toi, tu penses même pas. Toi, tu le rayes dans le programme là-dedans. Tu rayes résultat. Toi, tu vas juste faire les choses. Toi, ta mitzvah, c'est de faire. Je fais. Ce qui sort, il sort. Moi, je fais. Je fais. De temps en temps, je fais un cheshbon. Est-ce que je fais... Est-ce que c'est productif? Je me sens bien. Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux changer? Est-ce que je... Mais avale tout le temps Bessimra. Un cheshbon nefesh, si tu ressors ton cheshbon nefesh, t'es brisé, c'est pas un cheshbon nefesh. Hein. Là, t'as fait une sirach, ton yetzerara, c'est tout ce que t'as fait. Ah, faut pas se tromper d'un. L'interlocuteur. Voilà. Ah oui. Je voulais pas dire interlocuteur. Le petit ange blanc et le petit ange rouge avec la Là, flèche son sur la mari va dire, queue. tu vas pour Et là, toi, le tu petit viens ange blanc avec les... C'est avec celui-là qu'il faut discuter, c'est pas avec celui-là. D'accord? Celui-là, tu lui dis, vas-y, donne-moi la liste, merci, tu peux partir. C'est tout. Après, tu travailles avec ton Yetzeraton. De quoi je suis capable? Qu'est-ce que je vais changer? Je suis une bonne personne. Ouais. Mon kiné, il m'a dit,
tu écris sur ton miroir où tu t'écris le matin, je suis une très bonne personne, ma vie est belle, je suis belle, tout va bien. Qui c'est qui fait ça? T'as que sur le miroir, j'ai besoin de me voir. Non, non, c'est ça que t'as besoin de voir. T'as besoin de se voir. Je l'ai taquiné. Je dis, qui c'est qui va faire ça? Ça va pas, je me maquille, je me maquille n'importe comment. Elle me dit, t'as pas besoin. Regarde, écris ça, tu vas voir. On a rigolé, mais c'est une réalité. Baharta Bahain, c'est ça. Ça veut dire quoi? Comment on dit, la Ça veut positive dire- attitude, c'est. Oui, mais il faut arrêter avec les mots tout faits, Sarah. Moi, j'aime pas les mots tout faits, la positive attitude. Non, mais quand tu penses. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça veut dire Moi, que j'ai dit quand un tu vas dialogue aller te coucher le doucement. soir, quand tu vas te coucher le soir, tu dois être, Dire, j'ai 4 quoi qu'il se soit passé, même si tu as hurlé un quart d'heure sur tes gosses, tu vas te coucher. Si, c'est un quart d'heure. J'ai passé une journée. C'est sa meilleure. C'est smicha. C'est le défi. T'as fait. T'as pas très bien fait ça. Mais c'est pas grave. T'étais pas super patiente. C'est pas grave. Qui t'a donné un coup de poing, Sterna? Non, elle a dit demain, je vais tous les régler parce que moi, ça fait depuis Rocha Hashanah que je suis. Rocha Hashanah, elle se regarde Demain, si vous entendez crier à Harish, c'est chez Nathalie que ça se passe. Nathalie, elle va déborder demain. Et alors, la dernière fois, je me suis énervée, mais quoi, pendant 3 semaines, j'étais pas bien. Enfin, Non. Je suis montée dans la plaine des nerfs et j'ai. Non, mais tu sais ce qu'il faut que tu Pour les apprennes nerfs, à faut- ça se t'énerver passe sans aussi, nerfs. hein. Oui, ça, j'essaie de le faire. Ah, c'est mais bien, quand ça. Ça vient avec les nerfs. Mais quand tu sens que ça vient, tu prends la porte, tu sors, tu vas marcher. C'est ça, c'est ça. Sors. Tu vas faire du sport aussi, Sors. ça enlève. Je reviens. Oui, c'est Le vrai. fait de te mettre en mouvement, Calme. en fait, dès que tu te mets en mouvement, chut, T'es en mouvement. dès que tu te mets en mouvement, en fait, tu remets en marche tes énergies internes. Tout simplement. C'est tout bête. Elle a dit tu te mets en mouvement quand tu manges. Ah oui, tu te mets en mouvement. T'es pas obligé de sortir, tu peux aller bouffer quoi. On ne bouffe pas, on mange. Tu mets en mouvement. Tu comprends? Et ces énergies, ça fait du bien. Des fois, on a juste besoin de bouger. Les gens qui sont trop statiques, ils sont je dirais, très dépressifs. C'est pas bon du tout. Les enfants, je vois des qu'ils sont pas Ils ont bien. rien à faire, non? Ouais, Bah oui. sortir, ils vont se dépenser et tout. Et après, ils sont Ça va beaucoup mieux. Bon. non, ça y est. tout dans la maison. Est-ce que le principe... Bouger pour prendre un petit gâteau. T'es en mouvement. Même ta mâchoire, elle mâche, t'es en mouvement. Non mais attendez. Moi, j'ai même allé plus loin que ça. Vous savez que nos organes internes sont tout le temps en mouvement. Bah oui. L'estomac tout le temps comme ça, le cœur tout le temps comme ça, le foie tout le temps à faire le Jamais tri. fatigués. Jamais fatigués. Eux, ils sont en mouvement. Ils se posent pas de questions. Ils font leur tafide. D'abord, parce que- Et heureusement, et heureusement. On serait pas là. On serait pas là si ce serait fatigué. Nos organes Ils sont sont en plus en mouvement. mouvement. Nos cellules, je vous l'avais expliqué, nos cellules, elles sont en mouvement. Il y a un vibrato dans nos cellules. Les cellules, elles Genre vibrent. le dessin animé La Vie. C'est voilà, on voit. Ou non, il y avait un super dessin animé que j'ai Ah, beaucoup la aimé, vie, ça hébreu. s'appelle Vice Versa. Ah, super. Il est extraordinaire sur les. Il est super, Ah, ouais, il est sympathique. il apprend beaucoup de choses. Je connais pas. Comment les émotions elles rentrent. C'est des bonhommes, c'est la peur, la colère, il est tout rouge, le truc. Vice versa. Vice versa. Vice Mais le versa. deuxième, le 2, il est bien. Ah, je l'ai pas vu. Je suis très en retard là, des dessins animés. Ah oui, le Très 2, en il retard. est bien. Non, non, je Le rattrape. premier, il est nul. Après, tu regardes. Non, le premier, il est pas nul. Moi, j'aime pas Ah non, non, moi c'est le premier que j'ai vu. J'ai vu. J'ai pleuré quand il a disparu l'autre, Ah l'eau, là. Ah ouais. Quand il a dit quoi? Ils ont ce Quand il a sentimental. disparu l'eau, j'ai cru qu'il allait plus revenir. Ah oui, Après, je me suis rappelé que l'eau, elle a une mémoire, du coup, elle pouvait réapparaître. Et nous aussi, on a une mémoire, on peut réapparaître. Il y a Et beaucoup de les choses cellules qui se sont recréent. des similitudes avec et qui nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Ça, j'ai beaucoup aimé ce dessin animé. Mais toujours est-il que, pour répondre à la question de Sharon sur la simcha, on doit forcément passer par une simcha chitsonite. Surtout aujourd'hui, où on vit une koufa qui est en même temps extraordinaire, parce qu'on vit une technologie de ouf, et c'est des choses phénoménales. L'autre jour, avec mon fils Yona, on s'est mis sur ChatGPT, et on a posé la question, qu'est-ce que tu sais sur moi que je ne sais pas?
Alors, ceux qui ont l'habitude de discuter avec ChatGPT sur les midos, sur le meilleur sur ami ça, à ma sœur. À mon non, mari. mais il c'est adore ça. extraordinaire. C'est Eh ben, non, les réponses sont extraordinaires. Ah, les réponses. Il a fait Yona sur lui. J'étais estomac. Je les aurais pas formulé mieux. Ah non, j'étais estomaquée. Qu'est-ce qu'il a Comment dit? c'est Qu'est-ce qu'il a essayé? T'as déjà dit. Comment ça, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, Mais d'où il sait qu'il lui parle? parce que Yona, il pose souvent beaucoup de questions. Ah, moi, une inconnue, il va rien me dire sur moi. Non. La meuf, elle croit que c'est un mec coupable. C'est que sur le téléphone aussi, il y a ça. Je sais pas combien ils font mes enfants, ils le font. Sans se connecter, sans mon code. C'est-à-dire, sans le code, ils arrivent à accéder à ce truc-là. Non, j'ai un WhatsApp. Ah, il a mis Sans le GPT, WhatsApp. Je vais les taper. Comment tu dis? élémentaire. Je connais pas. Non, mais il y a un truc comme ça. Je sais pas, les gosses, ils connaissent un truc comme ça. Je sais pas comment Mais ça la s'appelle. technologie, elle vient étouffer le mouvement. Elle vient Et je disais, imagine Rosa Larmoy. Je te parle la technologie, on va jouer mes Je date, je tu rencontres déjà le café parce T'as pas que besoin d'aller t'as pas besoin d'aller travailler, t'as pas besoin d'aller ramasser. Et ça nous tue à petit feu. Bon, alors vas-y. On est obligé de passer par une simra extérieure. D'accord? On vit aussi une génération où il y a beaucoup de... On absorbe beaucoup de choses, beaucoup de stress, beaucoup de lachaz, beaucoup de nouvelles, beaucoup de peur, Les gens ont peur d'être malades, ils ont peur de vieillir, ils ont peur de ci, ils ont peur de tout aujourd'hui. D'accord? Ils savent pas profiter de la vie. La seule chose qu'ils font, c'est s'angoisser sur qu'est-ce qui va leur arriver. Et ça, il n'y a pas pire pour faire venir les choses. Ça, c'est la recette miracle pour faire venir toutes les tsarotes sur la personne qui réfléchit comme ça. Là, c'est vrai, on démarre avec quelque chose de ritsoni déjà. Allez, je m'amuse à rigoler de petites choses, je lis une petite blague, d'accord? Je vais pas bien, je fais des mouvements. Je fais des mouvements circulaires, je fais des mouvements. Quand on fait des mouvements, qu'on réactive, les énergies, c'est mourir d'être à la khatz immédiatement. Mourir d'être à la khatz. Et ça redonne une respiration, ça redonne une bonne énergie. Le mouvement. Tous les matins, vous devriez faire 5 minutes de mouvement corporel. C'est pas de la danse, c'est pas du sport, c'est pas de la gym, c'est du mouvement corporel. Les bras, les jambes, les genoux, le dos, la nuque, la tête, les doigts, les poignets, mouvement corporel. C'est essentiel. Ça génère, c'est comme ça que les cellules, elles se régénèrent, que l'oxygène recircule, que le cerveau se réoxygène aussi. Du coup, je peux réfléchir. Du coup, je me dis, mais pourquoi je me suis stressée? C'était bête de se stresser. Alors que c'est, non, je vais faire ça, c'est rien. Comment ça se fait que c'est après tout ce mouvement que, putain, on est illuminé? C'est rien, c'est parce que le cerveau, il s'est oxygéné. Quand le cerveau, il s'oxygène, bien sûr, le sport, c'est essentiel. Quand le cerveau, il s'oxygène, il réfléchit, il travaille mieux, ça n'a rien à voir. Un verre d'eau, c'est excellent. Des choses toutes simples, c'est nécessaire. Après tout ça, après, on peut se poser, on a pris son café du matin, on doit se préparer pour aller au boulot, on a 5 minutes dans notre journée. 5 minutes juste énumérer. J'énumère 5, 6 choses que j'ai dans ma vie qui sont kef. Ah, c'est sympa, j'ai ça. Merci Hachem. Ah, c'est sympa, j'ai ça. Merci Hachem. Sans faire les choses richmi, je fais une liste. C'est spontané. Tu lances, hop, ce qui vient. Ah, merci Hachem, j'adore. Moi, quand je rentre chez moi le soir, tous les soirs, tu dis, ah, merci Hachem, j'adore mon petit appartement. Je me sens bien. Ah, merci Hachem. Aujourd'hui, j'ai rigolé avec un client. Ah, c'était trop sympa, vraiment, j'ai kiffé. Ah, ben, des choses. Un jour, c'est ça, le lendemain, c'est ça. Des petites choses. Et à force d'être comme ça, on va commencer à comprendre, on va habituer notre cerveau à être à rire tout ce qu'on a autour de nous. Et vraiment, après, naturellement, on n'aura plus envie de se plaindre. Naturellement. On ne va pas se plaindre. Merci Hachem. C'est rien, c'est pas grave, ça va passer. Regarde ce que j'ai. Oh, j'ai comme ça, je me plains de ça, c'est idiot. D'accord. Ça, c'est le tas à lire. Avoir de la simra, c'est pas appuyer sur un bouton. C'est un vrai remaniement intérieur. Vraiment, c'est un remaniement intérieur. Si on en parle autant, c'est que c'est des changements.
c'est effacer des choses, c'est réinscrire d'autres, c'est changer la tfissat marshava, Puis rechercher un ABM, je travaille, j'ai dit, je veux. Non, mais toi, tu t'es imposé. Arrête, ne t'impose rien. Mais là-bas, Avance comme si tu marches dans un chemin et que tu n'as pas besoin de réfléchir pour mettre un pied devant l'autre. Ton corps, il le fait naturellement. Et bien, comme ça, tu dois travailler ta simcha. Pas, je suis première architecte de simcha. Ça va pas. Tu vas aller, non, tu vas te faire vraiment des problèmes de santé. Arrête. Arrête de faire ça. Faut pas faire ça. Faut rien s'imposer. La Torah, elle a 613 mitzvot qui nous sont imposés. Le reste, ne te l'impose pas. Ok? C'est vrai, mais pas comme ça. Pas en se l'imposant. Pas comme ça. Et rappelle-toi, qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de... Tu vas me revenir. La paracha des clalotes. Il y a où Hachem, il y a une Balak. Non, Kitavo. Parachat Kitavo, les 92 clalotes. D'accord? je connais pas la page. Qu'est-ce qui a marqué à la fin? Qu'est-ce qui a marqué à la fin? Tachat asher lo avata et Hachem besimcha uvetuv levav. 92 clalotes, pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Mais non, mais Hachem, moi j'avais peur, mon lavaba. Qui t'a demandé de t'occuper de ton lavaba? Qui t'a t'occuper de ton gilgoul? Tu connais, toi, l'avant, l'après, le... Tu connais rien, alors de quoi je me mêle? Pourquoi tu te mêles de ton gilgoul? Mais quel intérêt de se mêler de quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est la folie, c'est de la folie douce. Bon, maintenant, tu peux venir de ton gilgoul. Mais faire les choses besimcha, c'est pas je vais faire parfait et après je vais être joyeuse. C'est pas ça. C'est je suis besimcha dans l'action. Pas dans le résultat. Pas dans la recette, tu l'avais déjà dit ça. Oui, non, mais regarde que je l'ai dit et regarde dans quel état tu es. Non, faut répéter, c'est des choses Faut hyper répéter tout le importantes. temps. Faut revenir dessus. Mais il y a quelques semaines qu'on l'a pas vu aussi, Nathalie. Tous les jours, Nathalie, faut que tu viennes tous les mardis. Il faut aller la chercher, qui c'est qui se débrouille? Pour aller la chercher, quoi qu'il. T'en as à la chauffe tous les semaines. Il faut que tu viennes toutes les semaines. Il faut que tu réécoutes jusqu'à ce que ça rentre. Je lui dis, je suis en bas de chez toi, mais viens. Allez monter, tu montes. Jusqu'à ce qu'elle ouvre. Après. Attends, je pense à mon gilgoul. prévu, c'est prêt après. Non, on est crevé le soir. C'est Sarah. Il veut que tu... Je devais ramener une fille. Très fort. C'est ça la Efrat là? Non, Batcha. Rien qui va m'enlever. D'abord, tu fais Alors, le est-ce que miracle tu vas et pas tout par la Est-ce que c'est bon? Vous avez encore des questions sur la Simcha? Est-ce que vous avez des questions sur la Simcha? Ça va, Vic? Ça fait longtemps que t'as pas vu? Tu as déserté? Ouais, c'est essentiel. Exactement. Non, mais c'était pour te dire qu'on t'avait langui. On t'avait langui. Ah, moi aussi. Tout va bien? Alhamdoulilah. Alors, qui c'est qui a des questions? Moi, j'ai une question. Comment tu fais quand t'as des marches à vote, genre. Tu vois, tu fais les simras et tout, mais d'un coup, t'as des marches à vote, genre d'angoisse, genre. Tu vois, genre, tu penses à ça. On est des humains. On est des humains. Traite. Penser à autre chose. Traite. Non. Non. Mais non, parce qu'une pensée, Non. on peut pas penser à deux choses en même temps. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Vic, Parce que ça tu revient. rentres dans tes angoisses. Rentre à l'intérieur. Va visiter qu'est-ce qui se passe là. Ah, comme ça, c'est Moi, je Bah oui, elle a raison. D'accord. Alors viens, on y va. Allez, vas-y. Donne-moi ton angoisse là. La dernière en date, c'est quoi? Tu veux pas dire en public? D'accord. Très bien, vas-y. Tu veux? Des fois, t'en as marre de, t'as envie de te barrer de la Tu veux on baraque. coupe la vidéo? On peut couper la Ça te gêne? Personne sait que c'est toi en vrai. Allez, lâche prise, Vic. Non, mais Mais j'ai peur. Donne-moi un exemple. On est toutes un peu comme ça, je te rassure. On est toutes comme ça. Et si la parole, elle est créatrice. Mais non maintenant, tu peux couper. Là, tu en parles pour enlever ton problème. Excuse-moi, mais Viens, on coupe comme ça, on est plus à l'aise. Non, je sais ce que je pose une non, parce question à que sa place. Parce que ça m'intéresse. une seconde. Vic, est-ce que tu veux qu'on coupe ou pas? Non? Alors vas-y. Alors donne-moi un exemple d'une angoisse que tu peux avoir.
Une angoisse des fois de... Un truc, je vais lui donner un truc pas shoot. Ouais. Ouais, pas shoot, très bien. De toute façon, tu vas comprendre le mécanisme, tu vas voir. Je vais pas rentrer dans les briques martiales. Un exemple, mon fils, je suis très angoissée. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc, je vais voir, je suis tout le temps angoissée. Là, tout le monde m'a dit, donc Hélène, vas-y, base un peu. Mon fils il pleure, je suis dans la cuisine, je fais allez vas-y je base, on laisse tomber genre. Je l'entends il pleure, donc je vais le voir. Et il y a un miroir qui est tombé sur lui. Je lui dis c'est terminé, je ne baserai plus jamais. Irène. Comme de toi. Non. Voilà. Pour amuser que ce soit ça, c'est... Alors, laissez-la finir. Laissez finir. Faut lâcher prise. Bref, et du coup j'ai dû lâcher prise. Et après, donc, le petit, tout va bien, tout est ok, il va dormir, tout va bien. Le soir, je sais pas, il devait être 23h comme ça, j'ai commencé à avoir des marches à vœux dans ma tête. Peut-être que Khaza Salam, il a une hémorragie dans la tête. Peut-être que, genre, je vais très loin, genre. Non, pas du tout. Et du coup, je vais dans sa chambre, pour voir que tout est ok. Je m'imagine qu'il a un peu rouge sur la tête, je sais pas quoi. Je vais réveiller mon mari pour qu'il aille vérifier que tout est ok. On va au Maquette. J'en peux plus, genre. C'est quoi, Khadi Mayonne? Peut-être qu'il faut aller aux urgences. Non, non. Ouais, je pose la question, bien sûr. Non, non, c'est même pas ça. Ah ouais? Pas du tout. Vas-y, Lani, à toi. Moi, j'ai plein d'exemples. Hein. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors, Grave. C'est hyper intéressant. Merci d'avoir posé la question. Non, parce qu'elle a honte à chaque fois que je... Victoria, Vicky, je vais te dire deux choses très importantes. Alors, tu sais que je suis très cash, donc je vais être cash. Donc je te préviens. Non, n'aie pas peur. Non, je suis très cash. Toutes tes angoisses réunies n'empêcheront rien si Dieu a décidé ce qu'il a décidé. Laissez-moi finir. Non, tu le sais pas. Je sais que quand il arrive. Non, tu le sais pas. Parce que si tu le savais vraiment, au moment où l'angoisse elle te vient, tu dis à quoi ça sert? Je m'angoisse de toute façon. Ce qui doit arriver arrive. Oui, mais c'est plus fort que moi. Même si je Mais c'est qui est plus fort que toi? Qui est plus fort que toi? C'est pas grave. Oui, du coup, C'est pas toi qui dois répondre. Je Qui suis est plus fort obligée que d'aller toi? voir. Je peux pas genre me dire ok, vas-y base, c'est une mauvaise marche à vote. Voilà, quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver arrivera. Et zéro genre. Je suis obligée, il faut que j'aille vérifier. Ok. Je vérifie encore si respire mes enfants la nuit. Je peux me lever 5 fois, pas dans la nuit quand je dors, mais avant de dormir 5 fois pour aller vérifier que. Quel âge ils ont? Vic, tu conduis? Il a 4 ans. Tu conduis? Non. Comment t'amènes tes enfants? En bus. Ok. T'as pas peur qu'il y ait un accident de bus? Non. D'accord. C'est pas moi qui ai le Contrôle. Donc encore une fois, si elle a mis le point. Bravo! Ouais, c'est vrai, je sais pas. Alors, quel est le problème alors? Le problème, c'est pas l'angoisse. Pas confiance dans ta... Le problème, c'est que tu as une peur viscérale d'être une mauvaise mère. Je sais pas ce que tes parents ils t'ont fait, mais ils ont dû te faire quelque chose de bien grave pour laisser chez toi des traces d'une angoisse pareille. Ton angoisse, en fait, c'est rien, c'est pas tes enfants ton angoisse. Ton angoisse, c'est que tu veux surtout pas être un parent comme un de tes deux parents l'a été ou les deux l'ont été. Donc, tu veux tout vérifier, tout surveiller, que tout soit parfait, que par un jour tu peux te dire oh là là, moi aussi, je suis un mauvais parent, je suis comme mes parents. Voilà. Mais le jour où tu vas te dire qu'il n'y a pas de mauvais parents, tes parents n'étaient pas des mauvais parents, ils ont fait des erreurs comme tous les parents, et qu'il n'y a pas ni bons parents ni mauvais parents, il y a des parents qui sont ce qu'ils sont avec des erreurs, et c'est leur droit absolu de faire des erreurs. Ben non, il y a des parents, c'est des mauvais parents, clairement. Mais non, ils ont leur épreuve à eux-mêmes. Il n'y a pas... Non, Alors, c'était pas un débat. Hein. C'était pas un débat. Bon ou mauvais parents. C'était une affirmation. Il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a que des mauvaises approches. Pas un mauvais parent. Il a une mauvaise approche. C'est pas un mauvais parent. Oh. Et sache que l'enfance qu'on a eue, c'est l'enfance qu'on Il y a des mauvaises approches. Donc, il n'y a pas de mauvais parents. Il y a juste des challenges. Toi, comme d'autres, comme moi, j'ai des challenges dans ma vie de mon enfance. J'ai dû dépasser des choses énormes. Énormes. Et tellement énormes qu'aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus. Tellement mon cerveau, il a fait... Magnifique. Allez, stop. D'accord. Énorme. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tant que dans ta tête, tu te regarderas comme un parent qui se doit d'être un parent exemplaire et qui est entièrement responsable de son enfant, eh ben tu seras comme ça derrière tes gosses. Le jour où tu diras, je lâche prise, c'était les enfants, ce sont les enfants d'Hachem avant d'être les miens. Exactement. Et moi, je vais faire ce que j'ai à faire et lui fait ce qu'il a à faire. Hachem nous a donné une responsabilité d'être Non. de bons parents. Il t'a pas. Alors, attends, Victoria, C'est respire. Hein. Hachem, il t'a donné la responsabilité de garder tes enfants en vie. La vie est la Non. vie. Non. On va faire attention à eux, leur Non, donner non. bien à manger, qu'ils soient propres, qu'ils soient pas délaissés. Non, ça c'est comme en plus. Hein, qu'ils Ah soient bon? propres et Mais qu'ils c'est soient marqué Une où bonne- ça? une bonne Que des habits éducation. à 100 shekels. Attends. Quand les enfants. Attends, Victoria. Le but de Quand les parents, ils ont pas d'argent et que les enfants, ils avaient des chaussures rapiécées, etc. C'est en C'était plus des mauvais tout ça. parents? Non, ok, non. Alors, D'accord. Alors, Très bien. Quand il n'y avait pas de quoi manger, qu'il y avait une petite marmite de soupe avec de la graisse et des os pour donner un peu d'âme de viande. Très bien. Quand la maman, elle va dormir. Parce qu'elle a besoin de dormir, la maman. Et l'eau, nous, le bébé, il fait une mort subite du nourrisson. Je suis mort. Mais je pose une question. C'est la faute de la maman? non, mais tu vois, ça D'accord. m'angoisse. Est-ce que c'est la... Mais je te demande de répondre à ma question. Est-ce que c'est la faute de la mère? Bah non, mais là, c'est pas de sa faute. Qu'est-ce que qu'elle fasse Donc c'est la faute de rien. alors. C'est ce que je te dis. Vic, on ne maîtrise pas. Mais une chose est sûre, regarde. On ne maîtrise pas, on ne maîtrise rien. Mais une chose est sûre, c'est que si tu continues comme ça, tes enfants, tu vas les envoyer 15 ans en psychothérapie. Ça, je te le signe. Voilà. C'était le mot de la fin. Je voulais te faire peur. Je te le dis. Waouh. Tu vas les envoyer. Mais je remonte pas que je suis angoissée. hein. Tu vas. C'est une blague ou quoi? Tu t'es sérieuse là? Tes enfants. Ils le ressentent, ils ressentent. Tu vas les envoyer 15 ans en psychothérapie et dans le meilleur des cas, ils vont s'en sortir. le ressent. Sur la vie de tata, c'est Sans séquelles. T'as compris. Ils vont pas avoir de séquelles. Arrête ça tout de suite. Tout de suite. C'est dur, j'arrive pas. Non, il faut prier Hachem. Il faut prier Hachem. D'accord, tu vas travailler dessus. Je t'ai pas dit demain d'être une nouvelle Victoria. Mais ça, faut que t'arrêtes. Quand t'as une angoisse, tu dois te parler. Tout va bien. Hachem, il veille sur les enfants. Je suis une bonne maman. Mon enfant va bien. Je vais dormir Nekuda. Sans les vérifier. Sans les vérifier, ça va pas. J'ai jamais été vérifier mes enfants. Les amis, nourrissons, oui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ala mechia ועל הכלכלה והתנובה תעשתי והתעשכם tu vois. Achem Adonai Eloheinu alenu v'eschalama v'ushai dana.